Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Erev Tov. Shem Hashem Naaseh Venatzliach Shenizkel Agdil Torah Ladira. On est ce soir, toujours le 2 du mois d'avril. N'oubliez pas la Birkat Hanebalin. On est passé aux têtes du mois de Nissan, le 8. Je vous ai tous bénis, Bezrat Hashem. On a essayé de faire tout à l'heure un cours, 2 fois de suite. Internet a coupé. Pourquoi tu nous as bénis? Ah, pourquoi je vous ai béni? Parce que c'est mon anniversaire tout simplement aujourd'hui et que le jour de l'anniversaire d'une personne, c'est comme son Rosh Hashanah. Et donc j'ai prié pour vous tous. Et je vous ai tous bénis avec l'aide d'Hachem, que vous soyez comblés de bonheur, de shalom, de parnassa, de aliyah, de geoula, de tout ce que vous désirez. Amen. Yalla, on va pas trop tarder. Je disais que tout à l'heure, j'ai essayé de faire à 2 reprises un shiur merveilleux sur le Sod HaChashmal et Internet nous a coupé 2 fois de suite, donc on a compris que ce n'était pas le moment. Akol Met Hachem. Et là, on est dans un question-réponse et on reprendra ce shiur à l'occasion, Bezrat Hachem, pour toutes vos questions. Je voudrais en même temps remercier par la même occasion Amiel Mgania, si je prononce bien, Josiane Deré, qui a acheté un chiour, Michael Schnitzer, si je prononce bien. Je ne peux pas vous appeler Cohen, c'est tellement plus simple. Stéphane Selem, Jonathan Bar-David Ayakar, Vekolam Israël, Shiskoul et Shalim Tovot, Anna Arlette Libon, qui a aussi acheté Yuval Cohen, facile à prononcer. Alors, filtre à charbon. C'est un cours qui a été acheté. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir le nom de la personne pour pouvoir le dédier. Edouard Samakwa, il est à la 38e place des Shiurim, donc il a le temps. David Waknin, Amanda... C'est coincé, qu'est-ce qu'il a l'appareil? Ok, Amandine Lévy, Oufren Noam Bismuth, Devorah Yuna, Eli Ben Saïd, Bekol Asharken. Faire les Nishmat pour les Nishmat pour Raphaël Skoury. Les Nishmat chez la vive chez Raphaël Skoury à Yakar. Rabbi Moshe Ben Meir. Rabbi Moshe Ben Meir Skoury Ruach Shem Tenachenu Began Aiden Elyon Vechen Salomé Père Rachel Père Chaya Bat Miriam Vechen Racher Reuven Fredj Ben Louise Mitorch Ar Bene Israël et Nishmat Kol Mete Israël Refoua Shelema de tous les enfants d'Israël. Shiur dédié pour donc Lucet Kamha Rofé. C'est pour vous que c'est shiur à la tzlacha de toute votre famille, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, vous et votre descendance. Amen. Yalla, on commence question-réponse. Il y a toutes les réponses chez nous. La feuille. La feuille, il y en a pour longtemps si je fais ça. Pourquoi lui et pas l'autre? On retourne dans une... Tu lis pas. Ah, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, oui, parce qu'on a un cahier de gens malades, donc si je commence à faire un, je vais être obligé de tout faire. La reine Zeksat Baya. אבל נאחל לכולכם בעזרת השם החלמה מהירה בלי יוצא מן הכלל לכל הרשימה qu'on a l'habitude de dire tous les jours. Et un grand Mazel Tov pour Marilyn Gandou, c'est son anniversaire. Marilyn Gandou, effectivement, c'est ton anniversaire. Yom Uledet Sameach. Shaklush Baruch Hu Limale Kol Mishalot Libech Labodato Itbarach Amen. Rabbi Chia aussi Teboul et son frère Raphaël Meir Teboul. Une grande achlama mira David et mes ben Perla. Kulam bli yotze min הכלל Moratimi. Voilà. La liste est très longue. Sarata la Batifrat Myriam Kullam Liotmina Klal. Valérie, j'écoute la première question s'il y a des questions. Alors, il y a une question. Parce que j'ai déjà eu des questions. Des papiers, Torah Box et d'autres centres procurent des papiers de vente pour les ustensiles de Pessah. Est-ce qu'on peut utiliser donc des contrats de vente pour les ustensiles qui soient vendus à un goy pour pouvoir les récupérer en tant que cadeau? Si c'est fait par des organismes sérieux comme Torah Box ou d'autres organismes, mais qui sont dirigés par des rabbanim compétents en halakha, oui. Vous pouvez tout à fait le faire. Juste si tu peux rappeler pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Comme on l'a déjà expliqué à maintes et maintes reprises, on ne peut pas plonger nos ustensiles neufs dans le mikvé. Donc on a 3 façons d'agir, 3 façons de faire. Première façon de faire, quand on achète un ustensile qui est neuf, on ne peut pas l'utiliser sans le passer au mikvé. Alors celui qui a la mer, celui qui a des sources d'eau, là où il habite, ça le fait, il n'y a pas de problème. Mais celui qui est confiné à la maison,
Et lui, il n'a pas la possibilité de le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cet ustensile sans passer par le mikvé? On le donne à un goy. Il est à lui. On rend le goy propriétaire de la vaisselle qu'on a achetée. Donc la vaisselle est entre ses mains à lui. Une fois que c'est entre ses mains à lui, le goy, il faut lui expliquer donc bien entendu la situation. Vous n'êtes pas bête, vous comprenez. Il faut lui expliquer la situation. Et on dit au goy maintenant que cette vaisselle est à toi. Est-ce que tu peux me la prêter à vie? Pas prêter pour 2-3 jours, à vie. C'est-à-dire que ça reste ta propriété, mais ça vit chez moi, tu me l'as prêté. Dans ce cas-là, le pi halakha, on n'est pas obligé de tremper dans le mikvé des ustensiles qui sont à un goy. Un goy n'est pas obligé de cela. Première façon de faire. Deuxième façon de faire, qu'on avait déjà expliqué il y a plusieurs semaines, on est revenu dessus il y a encore quelques jours et encore cet après-midi avec d'autres personnes, c'est quand j'achète l'ustensile, au moment où je vais l'acheter, si vous ne l'avez pas encore acheté, au moment de l'acquérir, de le payer, une fois qu'il est payé, vous dites Efker. Mazetomeret Efker, je ne m'approprie pas en tant que propriétaire cette casserole que je viens d'acheter par exemple, ou cette vaisselle, c'est pas à moi. Donc je me détache de la responsabilité de l'homme puisque c'est plus à moi. Ça appartient à qui? À personne. Volontairement, je le rends Efker. Efker, comme on va le faire pour comment dire, le chametz à la maison, que Afra de Ara. Je vais le rendre comme la poussière de la terre. C'est-à-dire Efker, ce n'est plus à moi. Dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre cette vaisselle et de l'utiliser pendant Pessah. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas à moi. Qui a l'obligation d'aller tremper le mikvé? Moi. Mais si ce n'est pas à moi, ça ne me regarde pas. Alors je l'utilise, mais elle appartient à personne. Al-Pi Halakha, si quelqu'un voudrait vous la prendre, il ne vous l'aurait pas volée, parce que ça n'appartenait à personne. Troisième façon de faire, c'est si on l'a déjà acheté, donc on a passé le cap, c'est d'aller voir un autre juif et de lui dire, voilà, je voudrais t'offrir cette vaisselle. Et vous lui offrez, lui il dit ok très bien, une fois qu'il a pris dans les mains que ça à lui, il dit mais moi j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Lui il fait le FKR. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est passé dans ses mains à lui en tant que nouveau propriétaire et que lui reconnaît ne pas être le propriétaire de ses ustensiles, il le pose. Et il s'en va, il donne le dos. Il dit non, j'en veux pas, je le rends FKR. Je n'en veux pas, je ne suis pas le propriétaire de ce cadeau que tu m'as fait, je le pose. Donc il le prononce, il le dit, à partir de ce moment-là, vous pouvez prendre cette vaisselle, emmener chez vous et cuisiner à faire. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de goy, qui n'ont pas de ceci et cela, des sites comme donc Torah Box et autres, il y a plusieurs, même les Lubavitch le font aussi en France, à Paris, vont vous proposer avec un goy, ils vont faire un contrat comme quoi que la vaisselle que vous avez acquis, vous la vendez, et ainsi donc vous faites un contrat de vente avec le goy, donc c'est eux qui s'en occupent, et ainsi donc le goy va vous répondre je ne sais pas exactement comment ça se passe chez eux, mais dans le contrat, il est stipulé que, malgré le fait que le goy a acheté cette vaisselle, eh bien, il la prête au juif qu'il a à la maison, c'est pas la peine de la lui amener, tu me l'as vendue, c'est à moi, mais garde-la chez toi, je te la prête. Et ainsi donc, vous pouvez utiliser vos ustensiles. Comme quoi que la halakha ne ferme pas les hommes dans 4 coins de prison sans solution, il y a toujours des solutions pour ceux qui veulent étudier la halakha et surtout la respecter. Jusqu'après la fête de Pessah, comment on fait pour... le contrat s'annule? Non, pas forcément, je ne sais pas. Je n'ai pas lu le contrat de ce que proposent les organismes religieux et compétents dans la vente, mais par contre, vous les appellerez, vous leur demanderez, et à partir du moment où vous récupérez cette vaisselle pour vous, vous êtes obligé de tremper au mikvé, sans utilisation préalable, et avec, bien entendu, la bénédiction, tout simplement. Par exemple, si vous l'avez donnée à votre cousin, d'accord? Et lui dit, ok, merci bien, j'en ai rien à faire avec ta vaisselle, il la pose par terre, donc fait exprès, FKR, ok? Abandonné. Il la abandonne. S'il c'est à personne, j'en veux pas. Vous la récupérez, vous dites, ok, bon alors c'est à personne, vous ne faites pas le kinyan, vous ne dites pas c'est à moi. Prenez, on dit, bon, ben, je vais quand même l'utiliser pour faire ça, je vais l'utiliser, vous dites le mot utiliser, vous l'utilisez. La fête de Pessah est finie, maintenant, le cousin qui a joué le jeu, il a dit FKR, il a dit j'abandonne. Vous maintenant, vous pouvez aller tremper au mikvé. Imaginons qu'après Pessah, Bezrat Hashem, on n'est plus confiné, il n'y a plus de virus, tout va bien. Dans ce cas-là, ce que vous faites, vous prenez la marmite, par exemple, vous la levez à 30 cm et vous faites un kinyan. À partir de maintenant, je t'acquiers. Et là, vous allez la tremper au mikvé avec la bénédiction. J'espère avoir été clair. Et je vous demande de faire passer ces shiurim parce que j'ai beau faire des shiurim et des shiurim. Voilà, cette question qui est encore posée alors qu'on l'a déjà dite et redite, c'est pas un problème. Hein, on est là pour répondre et je répondrai. Mais c'est dommage qu'il y a beaucoup de gens apparemment qui ont cette question et qui ne regardent pas les shiurim, qui ne regardent pas ce qui se passe parce que ça leur éviterait de se dire comment je vais faire. Sachant cela aujourd'hui, si vous allez acheter juste en bas une casserole ou une marmite ou je ne sais pas, une poêle,
Eh bien, en l'acquérant, vous savez ce que vous devrez dire s'il n'y a pas la possibilité de l'emmener au mikvé. Ici, à Ashdod, grâce à Dieu, il y a la mer, donc on peut toujours s'en sortir. Mais il y a des villes où il n'y a pas ni de point d'eau, ni de mer, ni d'océan, ni quoi que ce soit, ni de mikvé ouvert. C'est comme ça qu'on fera. Un batteur électrique pour faire de la pâtisserie. Est-ce qu'on peut le cachériser pour Pessah? Ken, on peut tout à fait cachériser un batteur électrique pour faire de la pâtisserie, de la pâte et du pur chametz. Il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas cuit. Ce que je vous conseille par contre vivement de faire, c'est celui qui peut, il a la gala, il a qu'à la mettre dedans, ce sera encore mieux, mais il n'est pas du tout obligé, simplement il la nettoiera. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a vu cette halakha selon le Rav Ovadia Yosef. Non, nettoyer, adacha, vous la nettoyez parfaitement, vous versez klirishon, d'eau bouillante, inematov umanaim. Je rappelle que l'eau bouillante, contrairement à ce qui aurait été enseigné sur Torah Box, j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai pas vu, mais il aurait été dit que klirishon, quand on verse de la bouilloire, il faut que ce soit avec le fil électrique. C'est pas du tout vrai. Mamash, ta'out, gdola me'od, zelon nachon. C'est uniquement pour les marmites que c'est dit comme ça. Klirishon, selon le Rav Ovadia Yosef, dans Chazon Ovadia, il chod justement Charat Kelim, c'est pour les marmites. Et même pour les marmites, il y a une mahloket. Donc vous pouvez tout à fait, quand on vous dit de verser le kumkum sur le marbre pour le nettoyer, d'accord? Il n'y a pas besoin qu'il soit branché du tout au fil, du tout. Mamash, l'autre sarich. Je ne sais pas comment ça a pu être enseigné, si ça a été enseigné. En général, Torah Box, ils n'enseignent pas des bêtises, je leur fais confiance. Peut-être que la personne a mal comprise. Comment cachériser un lave-vaisselle? Le lave-vaisselle se cachérise, comme on l'a déjà expliqué aussi, mais je reviendrai pour les personnes qui ne l'ont pas entendu. Donc, je vous remercie pour vos questions. Ne croyez pas que ça me saoule. Je dis ça simplement au contraire. Faites passer les shurim comme ça. S'il y a des gens qui se posent la question, pourquoi condamner des interdits alors qu'ils étaient permis? Le lave-vaisselle se cachérise parfaitement pour Pessah. Pourquoi? Parce que toute l'année durant, il n'y a pas de chametz dans le lave-vaisselle selon Maran Rav Ovadia Yosef. Pour quelle raison? Tout simplement parce que dès qu'on met la machine en route, ça jette du savon. Et le savon neutralise le lait, la viande. C'est pour ça qu'un lave-vaisselle peut servir aussi bien pour le lait que pour la viande. Pourquoi? On évitera de le faire en même temps. Il y en a qui disent que même si c'est fait en même temps, c'est pas assourd, mais il est préférable de ne pas le mettre en même temps. Moi, je conseille, d'abord vous mettez le lait après la viande ou la viande après le lait, mais pas en même temps. Mais étant donné qu'il est neutralisé par un savon qui va rendre cette nourriture même pas consommable par un chien, donc le lave-vaisselle, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour le cachériser? D'abord, vous le nettoyez, ça c'est évident. Ensuite, le plus important, c'est le filtre du lave-vaisselle. Bien vérifier qu'il n'y ait pas de morceaux de graisse, chametz ou des choses, des gouchim, ce qu'on appelle des morceaux. Une fois que c'est nettoyé, vous mettez votre machine à tourner à fond, haute température, pendant le temps de faire un lave-vaisselle, c'est le cas de le dire. Et une fois que c'est ouvert, vous avez un lave-vaisselle, kasher la méadrine, mina méadrine, pour Pessah et pour tout le reste. Ok. Il y a une femme qui dit comment ça se fait qu'on fait on peut tremper une marmite dans la mer pour le mikvé et pas la femme pour son mikvé. Qui a dit ça, qu'une femme ne peut pas aller à la mer pour son mikvé? J'ai aussi fait un shiur extraordinaire que je vous conseille vivement de regarder sur la nida, justement, sur le fait d'aller au mikvé. La mer est un mikvé 100% valable pour une femme, seulement il y a un problème. Je vais vous dire lequel. C'est que certains poskim disent que la vase qui est au fond de l'eau ou le sable qui est au fond de l'eau pourrait être chatzitza. Ça veut dire créer une espèce de rempart, une espèce d'écran entre l'eau et la personne. Si la femme lève ses pieds, donc elle va rentrer jusque là, on va dire, laisser juste sa tête dehors, d'accord, pour ne pas prendre de risque, aller trop loin. Moi, jusque là, peu importe. Au moment où elle se trempe, qu'elle n'ait pas les pieds dans le sable, qu'elle lève ses pieds bien haut. D'accord? Elle bougera un petit peu avec ses mains et elle se trempe. Cela comporte plusieurs conditions. La première, c'est qu'elle y aille avec une amie, pour être certaine qu'elle voit de l'extérieur que ses cheveux sont totalement rentrés sous l'eau. Deuxièmement, il va falloir qu'elle fasse très attention à la tsni ou trouver un endroit reculé. Comment est-ce qu'elle fait pour rentrer nue dans l'eau? Elle y va avec une grande robe sur elle. Elle peut y aller avec une grande robe. Elle rentre dans l'eau avec, si elle est à la mer. Et une fois qu'elle est arrivée à situation de ne pas être pouvoir vue, juste la tête extérieure, elle retire sa robe, qu'elle met juste à côté, elle se plonge. Bezrat Hashem les filles minagam, il se soit 3 fois, 7 fois, le mieux c'est 7 fois. Et ensuite, elle remet sa robe dans l'eau et elle pourra ressortir recouverte d'une serviette que son ami lui mettra autour d'elle dès qu'elle sortira, pour 2 raisons. La première, c'est qu'une fois la robe mouillée, ça épouse les formes, ce qui n'est pas, on ne sait jamais si quelqu'un passe, c'est pas de sa noix. Et la deuxième chose, pour ne pas qu'elle attrape froid, parce qu'il y a des endroits où il fait froid, comme en Normandie par exemple.
Est-ce que tu as spécifié que pour le lave-vaisselle, il faut bien nettoyer le filtre? Je l'ai dit, oui. Ah, ok, d'accord. Ça a été enregistré, je ne parlerai que devant mon avocat. Mais... Parce que des fois, il y a un moment de retard avec les... Non, j'ai dit de bien nettoyer le filtre, j'ai insisté pour cela et j'ai même fait des cours qui sont sur toratraim.net sur tous ces éléments, tout ce qu'on est en train d'apprendre cette année. Je les ai déjà fait d'année en année sur toratraim.net, vous pouvez regarder les shiurim. Et j'en profite pour vous dire, pour la Haggadah de Pessah, des fois, vos maris ou les enfants n'ont pas spécialement envie d'étudier. On est stressé, on n'arrête pas de manger, on est confiné dans 4 murs, c'est pas évident. Il y a énormément de shiurim merveilleux, de très grands rabbanim. Il y a aussi les miens. Sur toratraim.net, j'ai fait une 50aine de cours qui expliquent la Haggadah de Pessah, le fondement de Pessah, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez taper Rav Twitou, vous pourrez regarder aussi pour ceux qui sont intéressés par mon enseignement. Je ne peux pas convenir à tout le monde et je le conçois parfaitement, mais Meot Kedai, j'explique aussi comment on fait le Seder, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Plein de choses, très sympathiques. Comment cachériser un mixeur? La même chose, mixeur, tu le nettoies, tu verses l'eau bouillante de kumkum à la limite si tu as envie, parce que c'est à froid. Je voudrais quand même vous expliquer une base fondamentale de la cacheroute. Les vrais problèmes de la cacheroute, c'est quand c'est chaud. Chaud au point de ne pas pouvoir poser sa main. Ce qui fait que le matériel par lequel est composé l'ustensile va absorber en lui l'identité de la viande, du chametz qui vient d'être déposé à haute chaleur. Quand on remet la casserole, la chaleur, quand on allume le feu, va extirper de lui. C'est là qu'est tout le problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre une casserole pour le lait et la viande, parce que dans l'absolu, eh bien, on va ressortir le chametz ou la viande ou le lait qui était dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si ça a froid, il n'y a pas de problème, puisque ça n'a pas absorbé. Il faut juste nettoyer parfaitement. Et si vous voulez être mahmir, mettre de l'eau bouillante dessus, c'est parfait. Nigmar Sipour. Celui qui veut faire Agala, parce que j'ai entendu beaucoup de khumrot. Par exemple, à ce qui paraît dans un site, ils auraient dit que les plaques chauffantes céramiques, vous savez, en verre, il faut verser de l'eau bouillante, il faut mettre de l'aluminium, mapitom. Encore une fois, mapitom. D'où tu sors ça qu'il faut mettre? C'est une khumra. Il n'y a pas besoin de mettre sur les plaques électriques en céramique verre. Comment ça s'appelle, céramique de verre? Ah, les plaques céramiques. Oui, mais c'est pas du céramique, c'est de la... C'est comme du verre dessus. Induction, là? Non, je parle pas de ça. Tovlom et Chané, il y a du verre qui est mélangé dessus, comme ça, au-dessus. Il n'y a pas besoin de mettre... J'étais très étonné d'entendre quelqu'un qui m'a dit, si, il y a un rave qui a dit qu'il fallait mettre de l'aluminium. Mamache, l'eau. Vous nettoyez avec le produit, parfaitement, vous allumez les plaques chauffantes, la chaleur monte à un tel degré que de toute façon, tout disparaît. Vénigmar Asipour. Il n'y a pas besoin de mettre. Celui qui va être mahmir, vous pouvez mettre de l'aluminium partout. Pas un problème sur les lustres, sur ce que vous voulez. Il y a des choses, il y a besoin. Hein? La vitrocéramique. Alors c'est exactement ça le mot. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Vitrocéramique, il n'y a pas besoin de mettre d'aluminium. J'ai entendu quelqu'un m'a dit, si, j'ai vu dans un site, ils ont dit qu'il faut mettre de l'aluminium dessus. Zegam lonachon. Quand je vous dis que c'est lonachon, c'est pas simplement ce que moi j'ai compris. Je travaille avec 2 poskim halacha que j'ai contactés pour ces questions-là. Sachez-le, je ne suis pas un magicien de la halacha. Ils ont confirmé mes dires, absolument confirmé mes dires, tels que moi je les avais compris. La reine, l'eau chova de mettre. Si vous le faites, c'est bien. Est-ce qu'on met de l'aluminium sur le marbre? Non. Une fois que c'est nettoyé, tu as versé de l'eau bouillante dessus, il n'y a pas besoin de mettre, à moins qu'il y ait des trous, que ce soit, on ne peut pas y arriver. Dans ce cas, vous pouvez mettre du produit, vous le neutralisez, uniquement ainsi pour. Ken. Est-il nécessaire d'avoir une bonne ashgacha pour les boissons à Pessah? Oh, excellente question. Prenons un exemple. Vous avez le coca zéro et vous avez le coca rouge. Pour le coca rouge, donc dit normal, vous avez l'ashgacha du Rav Lando. Donc badat kasher miname adrin. Et pour le coca zéro, vous avez la Rabbanout Arachil et Israël. On ne peut en aucun cas dire que c'est interdit de boire le coca zéro pour Pessah. Seulement. Comment se fait-il dans ce cas-là que le Rav Lando, qui a l'exclusivité, en tout cas en Israël, du badatz sur les coca, il ne le met pas sur le zéro? Et tout simplement parce que les secrets de fabrication du coca rouge ont été livrés au Rav Lando et il sait pertinemment qu'il n'y a pas de chametz. Tandis que le cola zéro n'a pas été livré au Rav Lando et donc le Rav Lando ne met pas son tampon. Le Beddin, lui, a posé des questions. Ils ont posé, est-ce qu'il y a une des 5 céréales? Est-ce qu'il y aurait un problème de chametz? Ils ont répondu non. Mistamri Malzé,
Belchen, eux mettent le tampon. Celui qui est mahmir, celui qui est pieux, celui qui fait très attention à Pessah, évitera de boire du Coca Zéro, par exemple, mais tout tampon de Beddin, bien sûr, je ne parle pas de Beddin réformé, je parle du Beddin d'Israël, je parle du Beddin de France, Beddin reconnu, où il y a le tampon de Kasher le Pessah, vous avez le droit de le consommer. Si vous avez des doutes, vous êtes en droit de ne pas le consommer. Mais en aucun cas, vous ne pouvez pas dire à une personne qui boit du coca avec le tampon de la Rabbanut Arashi, dont le chef spirituel n'est autre que le Rav Yitzhak Yosef, qu'il fait des bêtises. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, de voir la liste du Rav Wolf. Non. Alors, la liste du Rav Wolf, que Dieu le bénisse, c'est un très grand Talmid Chacham, un Dayan, un homme merveilleux. Il l'a dit lui-même. Il en a fait des vidéos, mais malheureusement, les gens ne comprennent que ce qu'ils veulent comprendre, comme ça les arrange. La liste du Rav Wolf, ce qui a été extraordinaire chez lui, c'est qu'il a fait une roue de secours. Par exemple, il a fait une liste en France, comme quoi qu'on pouvait consommer certaines choses. Mais de qui est-ce qu'il parle? Il parle des gens qui sont dans la campagne, perdus, et où ils mangent taref, où ils mangent ça. Donc, il s'est basé sur des coulottes, comme il le dit lui-même. Je n'ai écrit ça que dans les cas de force majeure. Pas toute la liste du Rav est à prendre au pied de la lettre. Mamash lo. Préférable de prendre dans ce cas-là la liste du Beddin. Et encore la liste du Beddin, je rappelle qu'elle est Asmarta de Ashkenaz. Ils vont vous permettre le yop, par exemple. Mais je parle du lait, d'accord, au niveau du lait. C'est pas du lait chamour. Pour un sfarad, c'est strictement interdit. Alors pourquoi le Beddin le donne? Pourquoi est-ce que le consistoire le donne? Parce que le Rama, parce que les poskim ashkenaz disent qu'on peut, mais pas sfarad. C'est une khumra du Bet Yosef. C'est pas une khumra, pardon. C'est une xéra du Bet Yosef. On ne peut pas, pour un sfarad, consommer du lait non chamour. Donc le yop est strictement interdit, que tu sois en France, en Congo ou en Israël, pour les sfaradim. N'oubliez pas que la France est un pays à la base qui est issu des minagim ashkenaz et qu'on a eu 2 rabbins sur toute l'histoire du consistoire qui ont été sfarades. Je crois que c'était Zerat et le rabbin, bien entendu, Rabbi Yosef Chaim Citruc, à la Vachalom. Donc voilà, faites attention à cela. C'est pas parce que vous avez une liste du Beddin, je parle de certains produits, que vous avez en tant que sfarad le droit de les consommer comme les yaourts et autres. Ken. Et est-ce qu'on pourrait acheter le Coca-Cola sans tampon alors? À éviter. Par exemple, en Russie, le Coca-Cola qui est fabriqué dans les usines en Russie, en Ukraine exactement, n'est pas cachère du tout. Du tout. Sachez-le. D'accord? Les autorités rabbiniques ont vérifié sur place et ils mettent quelque chose dedans qui nous est strictement interdit à la consommation. C'est un colorant qui est dedans à base de crèse de je ne sais pas quoi, d'un animal hachemishmor. Donc la reine, vadaï chez l'eau. Ok. Surtout pour Pessah. C'est pas pour Pessah, à la limite. Coca français, américain, tout ça, on peut le prendre. Comment on cachérise, par contre, un mixeur, mais pour la soupe? C'est à chaud. Agala. Agala, vous prenez le mixeur et vous le mettez dans l'agala. Si vous avez un mixeur qui se met dans la soupe à chaud, donc la soupe, des fois, elle est même en ébullition, comment est-ce qu'on le cachérise? Vous le nettoyez, vous le mettez dans la agala. Vous préparez cette bassine à ébullition, vous mettez du produit détergent et vous le mettez dedans. Bezrat Hashem. D'accord. 2 secondes. Est-ce qu'on pourrait... est-ce que nos légumes qu'on aurait achetés avant Pessah peuvent être mangés à Pessah si on les a mis au frigidaire, dans notre frigo, pas encore cachés à Pessah? Ken, tout à fait. Il ne vous restera plus qu'à les rincer. Si vous avez acheté des produits comme par exemple des légumes, les légumes n'ont pas besoin d'être cachés les Pessah. Des légumes, c'est des légumes. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est les nettoyer, puisqu'ils étaient dans le frigidaire, ils peuvent être en contact avec de la farine ou je ne sais pas qui, pas quoi. Dans ce cas-là, il faut simplement les rincer et les utiliser. Autre question qui m'a été posée déjà 1000 fois. Est-ce que si j'ai ouvert ma bouteille d'huile de kasher les Pessah, avant Pessah, est-ce que je peux l'utiliser pendant Pessah? De tout temps, on a toujours fait très attention de n'ouvrir que la veille de Pessah, tout ce qu'on avait acheté pour Pessah. Pour une question de prudence et non pas une question d'halakha. Il n'y a pas d'interdit de prendre... Mapitom, avant, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des bouteilles avec des bouchons, et ils s'arrangeaient comme ils s'arrangeaient. La réponse est simple. Si vous avez acheté des produits kasher les Pessah et que vous voulez utiliser, par exemple, quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui pour du sel. Posé une question pour du sel. Il m'a dit, voilà, j'ai acheté du sel. Est-ce que, bon, il y a marqué, bien sûr, ça n'est pas de problème, kasher les Pessah, ce que tu veux. Et j'ai ouvert, je m'en suis servi. Est-ce que je peux garder parce que j'ai un gros paquet de sel? Est-ce que je suis obligé d'en racheter un autre ou c'est bon? Je lui ai dit, quand tu as pris le sel, tu avais les mains comment? Il m'a dit propre, totalement propre. Je lui ai dit très bien. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, après ce que j'ai fait, j'en ai mis dans la salière. Je lui ai dit après, il m'a dit, j'en ai mis un peu dans mon plat. Je lui ai dit très bien.
la salière, tu t'en es servi, tu as mis sur le plat chaud. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, la salière, le sel de la salière, tu ne peux plus t'en servir. Pourquoi? Parce que les hédim, les vapeurs de ton plat qui était chaud, qui était chametz, sont montées à l'intérieur. Ce qui fait qu'il faut cachériser. Non seulement il faut te débarrasser du sel qui est à l'intérieur, mais il faut même cachériser la salière si tu comptes l'utiliser. Okay? Maintenant, si elle est comment ça s'appelle, en verre, ta salière, tu nettoies, mais par contre, là où tu verses, le verseur en lui-même, c'est en fer ou en aluminium. Lui, Bezrat Hashem, tu le nettoies et tu mets Eroui Rishon. C'est même pas besoin de le mettre dans la gala. Tu prends ton koum et tu verses de l'eau bouillante dessus et il sera kasher les Pessar. Pourquoi? Parce que comme il a été utilisé, il peut être cachérisé. C'est exactement la même façon. Par contre, les paquets ouverts que vous avez, par exemple, maintenant, imaginez ça, maintenant, c'est un paquet kasher les Pessar. Je l'ouvre, j'ai les mains propres, je l'ouvre. J'ai utilisé quelque chose dedans, j'ai besoin, je referme le paquet. Je le laisse ici, je reviens le soir. Il y a les enfants à la maison, ce paquet-là, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec. Peut-être les enfants, ils ont joué, peut-être qu'ils ont mis quelque chose dedans, j'ai pas eu d'ashgacha. Mais, j'ai ouvert ce paquet, je l'ai remis dans le placard, caché les Pessah en hauteur. Je sais que, ou dans un endroit où je sais que les enfants ne vont pas, où les enfants sont grands. Je sais que, de façon 100% sûre, cette bouteille, par exemple, que j'ai pris, je me suis versé un verre de Phoenix, par exemple, d'accord, Kachar les Pessar, j'ai envie de boire un verre de Phoenix, je prends, je verse, je ferme, je suis seul à la maison. Est-ce que je peux l'utiliser pendant Pessar? Bah, oui, il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? Parce que ce qu'on a eu peur, cette barrière qu'on a mis de ne pas utiliser des produits ouverts, c'est parce que si tu t'absentes, et qui t'a dit que quelqu'un n'a pas touché? Combien de fois on s'est étonné de vous trouver des choses que jamais on n'aurait pensé trouver ici? La reine, ce qui est ouvert sans jashgacha, si je ne sais pas ce qui s'est passé pendant un laps de temps, quand j'étais absent, le petit dit, maman, en fait, j'ai pris l'huile pour me faire une omelette. Ah, et qu'est-ce que tu as fait après? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Je vais faire une enquête, c'est compliqué. Il est préférable d'utiliser ce qui est fermé à la veille de Pessah. Et bien entendu, si ça a été ouvert et qu'on sait que, de façon 100% sûre, il n'y a pas eu de quoi que ce soit de Hametz qui se soit approché de la bouteille ou du bocal ou de quoi que ce soit que vous ayez acheté, vous pouvez l'utiliser pendant Pessah. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Vous n'avez pas préparé Pessah le jour même de Pessah. À l'avance, surtout en France, vous avez jeudi, vendredi, Shabbat. Vous allez préparer en général à l'avance. Sur ce, vous avez le droit d'utiliser ce qui est ouvert pendant Pessah, sauf si vous avez la moindre suspicion qu'une main d'enfant ou de qui que ce soit se soit approchée sans réellement faire attention à l'importance de l'avoir protégé de toute chose Hametz. Est-ce qu'on peut congeler des gâteaux faits avant Pessah pour les consommer à la Mimouna? Oui. Juste, il faut que tu répètes mes questions parce que des fois, ils ne m'entendent pas. Mon épouse pose la question, elle me dit, est-ce que j'ai le droit de préparer des gâteaux avant Pessah? Donc, je prépare des gâteaux. Ensuite, je prends une partie du frigidaire, aussi c'est une question qui m'a été posée. Vous avez tout le droit de condamner une partie du frigidaire et du congélateur kasher de Pessah. Et l'autre côté, vente de Hametz. Vous avez le droit de faire ça, juste faire très attention qu'il y ait au moins une séparation, et plus que ça encore, de sacs pour le Hametz. D'accord? Pour vraiment qu'il n'y ait aucun lien, aucune chose qui les réunit, et marqué dessus vendu, pour être certain que personne ne touchera ce Hametz. Surtout cette année, où nous sommes en confinement, on ne sait pas où on en est, il y a des gens qui ont acheté tout le Hametz, déjà aujourd'hui, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a acheté du Hametz pour un mois, pas pour une semaine, pour un mois. Pourquoi? Par rapport au fait que les rayons se soient beaucoup vidés, ils ont une panique, peu importe, ils ont une tonne de Hametz chez eux, ce qu'on appelle Efsed Meroubé, si ils le jettent ou ils le vendent, d'abord on ne peut même pas le brûler cette année, on est dans une situation un peu bizarre, vous avez le droit de le garder et de l'ouvrir à la sortie de la fête, puisque le contrat devient caduc à la sortie de la fête, comme l'a expliqué le grand rabbin d'Ashdod, qui lui-même s'occupe des contrats et qui m'a dit que sur le contrat, c'est marqué noir sur blanc qu'à la fin de la vente, c'est-à-dire à la fin des 7 jours, la vente devient caduque. Le goy ramène qui verrouille le contrat, on lui rachète à prix d'or, lui s'en va heureux parce qu'il a une tonne d'oseille, et nous on peut récupérer le Hametz qui était dans nos maisons. Est-ce que le jus d'orange est autorisé sans Ashgacha, kasher les Pessah? Encore une fois, tous les produits de Pessah doivent être avec le tampon de kasher les Pessah. Si maintenant, moi c'est ce que je fais, je vous donne ce patin, c'est ce que j'ai dit à tout le monde aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de questions dans ce domaine aussi. Le mieux du mieux, c'est d'appeler l'usine. Il n'y a pas mieux que ça. Vous savez, on m'a appelé pour les capsules de café, vous savez, les espressos, les Nespresso, tout ce que tu veux. Moi, comment j'ai fait ça? Ben, moi, j'appelle. Shalom, shalom. Voilà, j'ai acheté chez vous, j'ai acheté depuis des années des capsules. Je voudrais savoir pour Pessah,
Est-ce que vous mettez dedans de l'amidon? Est-ce que ceci? Ah oui, alors faites attention, tout ce qui est aromatisé, préférable dans ce cas-là de ne pas utiliser, et je crois qu'il y a de l'amidon. Est-ce que les capsules en carton, à ce qui paraît, il y a de l'amidon dedans, donc ne pas utiliser? Ok, et là, non, c'est du pur aluminium et c'est du pur café. Merci, au revoir, et vous avez vos réponses. Je ne peux pas vous répondre parce qu'il y a énormément de marques de jus d'orange. Il faut tout simplement appeler les fournisseurs et surtout l'usine pour avoir les vrais renseignements, parce que si c'est du pur jus d'orange que vous avez vu de vos propres yeux, le goy, presser une orange, le mettre dans le carton, fermer le carton, vous avez le droit de le boire. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui a été fait? Il y a souvent des colorants. Il y a des colorants, oui, on ne sait pas. Les 100% jus d'orange, c'est beaucoup d'étménique. Une dame, elle dit, le problème du mixeur, c'est que souvent, il y a de la farine qui se met à l'intérieur de la machine. Donc il faut le nettoyer. Qui a dit qu'il ne fallait pas nettoyer? Il faut le nettoyer. Et même si ça rentre à l'intérieur. Ou à l'intérieur. Des fois, il y a une espèce de ventilation comme ça, donc il y a une grille, et donc ça rentre à l'intérieur, c'est le moteur, quoi. Au niveau du moteur, il y a du chametz? Oui, quand tu fais le mixeur. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je ne suis pas souvent dans la cuisine. C'est ma femme qui y est, je vous avoue franchement. Vous m'évitez. Mais si c'est comme vous dites, en tout cas dans le Shulchan Aruch, ce matin j'ai étudié avec ma femme, je lui ai montré noir sur blanc, mixeur c'est Kasheriza pour Pessah. Maintenant si vous me dites qu'il y a une grille spéciale où ça rentre dans le moteur, de la farine ou je ne sais pas qui, pas quoi, n'utilisez pas madame, parce que s'il y a une goutte d'eau qui touche cette farine, ça devient du Chametz Gamour. Donc faites très attention. Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait... Mais je ne suis pas sûr que ça rentre, parce que si la farine elle rentre dans le moteur, à mon avis, ça crée des... Je ne sais pas, je ne connais pas. Posez la question à un spécialiste. Est-ce qu'on peut faire la gala d'un couvercle de marmite en remplissant la marmite d'eau à chauffer et la recouvrir, la marmite avec le couvercle? C'est-à-dire pas la mettre à l'intérieur, juste que ça... Non, absolument pas. C'est une très très bonne question. Est-ce qu'on pourrait simplement poser sur la gala qu'on a fabriquée à la maison? Donc on a pris une grosse marmite, on a mis du produit détergent, on a mis de l'eau bouillante et c'est en blablabla comme ça dessus. Et je mets donc le couvercle juste dessus. Donc les hédim, en d'autres termes, ce qu'elle veut dire par là, c'est que les vapeurs brûlantes qui s'échappent de cette eau bouillonnante vont cachériser le myrcé. Absolument pas. Il faut qu'il soit totalement immergé dans l'eau bouillante pour pouvoir l'utiliser. Sinon, c'est à soi. On doit dévisser aussi Il faut dévisser les poignées et il faut dévisser les lances. Tout ce que vous avez, il faut les dévisser. Comme la dame a dit pour le mixeur, si ça rentre dedans de la même façon, il est sûr que quand on a des marmites avec des poignées, de toute façon, ça se démonte. Aujourd'hui, si ça ne se démonte pas et que c'est carrément soudé, c'est que le Hametz n'a pas pu rentrer non plus, parce que c'est soudé. Les aliments des animaux doivent-ils être aussi cachés à l'épaisseur? Question aussi qui a déjà été posée dans les autres questions-réponses. Oui, on ne rentre pas de Hametz, même pour nos animaux. Pourquoi? Parce que ce qui est Hametz est défini par ce que le chien peut manger. Le chien mange de tout en général, et si un chien ne peut pas manger quelque chose qui est dit être Hametz, c'est que ce n'est pas du Hametz. Donc si je donne du Hametz à mon chien et qu'il le mange, c'est que je lui donne du Hametz. Et celui qui doit être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot et Shomer Lo Yirae Lecha, tu ne trouveras pas chez toi, dans ta propriété, tout ce qui touche à toi, c'est ton chien, c'est ton chat, c'est ton poisson, c'est ton hamster, c'est à toi, donc tu en as la responsabilité, tu ne peux pas lui donner du Hametz. Donc il mangera ce que tu lui donneras par Hametz, Malasot. Cette année, pour la vente du Hametz, Okay. parce que les gens ils pensent que sur Torah Traim, il y a la vente du Hametz. Il n'y a pas la vente du Hametz sur Torah Traim. Non, on s'est occupé effectivement ici de la vente avec le Rav Yitzhak Yosef. Pour Israël. Pour Israël d'abord et avant tout, uniquement pour Israël. On ne peut pas vendre en Israël ce que vous avez en France. Le gars, il faut que ce soit quand même une vente logique. Le mec, il ne va pas acheter... tiens, Momo, viens, achète, tu sais, en région parisienne, il y a un mec qui vend son Hametz. Jamais il ira, il faut que ce soit plausible, il faut le vendre. Le pays vend pour son pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose, je pourrais le placer sur Torah Traim, mais vous le trouverez sur le Hatar, vente de Hametz. Je dirais à Laurent, à la limite, de publier. Non, tu ne peux pas le mettre. C'est un lien. Il faut... C'est quoi? Je ne me rappelle plus le lien qu'on a fait. C'est quoi? Je ne connais pas, c'est Abiam Salem qui l'a fait. Avec Abiam Salem. Il est sur tous les réseaux sociaux. Voilà, ma femme me dit qu'il est sur tous les réseaux sociaux. Il y a le lien. Vous pouvez utiliser celui de Rabbanut Arashi, vous pouvez utiliser celui de Torah Box, vous pouvez utiliser celui de comment il s'appelle, Idabrut. Tout le monde le fait. La vente du Hametz, vous la trouverez sur Internet partout. Cette année, elle se fait sur Internet. Ouais, cette année, de toute façon, on l'a fait tout sur Internet parce qu'on ne peut pas bouger de maison en maison, faire signer les contrats, les emmener à la Rabbanut. Les Rabbanut ne peuvent pas les emmener à Jérusalem. Donc tout le monde fait aujourd'hui la vente du Hametz par Internet. Est-ce que pour les animaux, les aliments pour poissons en flocons, ça serait permis en poisson? Non. Et aujourd'hui, il y a des algues. C'est-à-dire que vous allez voir votre poissonnier, enfin votre poissonnier, je dis n'importe quoi. Vous allez voir les vendeurs d'animaux, là, je ne sais pas comment on appelle ça, et vous leur demandez des choses qui ne soient pas à base de céréales pour vos poissons.
j'ai eu des poissons, et je me rappelle qu'on leur donnait des algues, et ils aiment beaucoup ça, il n'y a pas de problème. Sinon, vous leur donnerez de la matzah, regila, petit, coupée comme ça, tout petit, et ils se régaleront aussi à sortir de leur Égypte. Maud. Alors le monsieur dit, concernant la marmite, mais la marmite se cachérise en la remplissant d'eau et en la chauffant, et quand l'eau déborde, cela suffit donc. Pourquoi ça ne marcherait pas pour le couvercle? C'est une chita de faire d'abord déborder l'eau de la marmite, mais ça n'a rien à voir. La marmite qui fait déborder l'eau, c'est elle la hagala. On parle pas, le mircé, le couvercle, c'est pas la hagala. La marmite, quand elle déborde, d'abord, c'est pas obligé de la faire déborder, c'est une chita ashkenaz, si vous voulez savoir déjà à la base. Mais l'eau, quand on la met à l'intérieur et qu'elle est en ébullition, n'a pas besoin de déborder. On la fait déborder pour que Bezrat Hashem, il y en a qui disent que la marmite elle-même de la hagala soit cachère, elle-même pour cachériser les autres. Mais comme on a mis un produit, il est tam nifgal et tam, donc tam nifgam, pardon, le goût est touché, donc il va annuler tout chametz et toute entité de chametz, puisque j'ai mis du produit dedans. Donc je ne suis pas obligé de le faire déborder. Maintenant, encore une fois, ce que vous dites que la marmite déborde, c'est elle la hagala, c'est pas elle qu'on trempe dans autre chose. Par contre, le couvercle, on le rentre dans la hagala, donc on ne peut pas le déposer. Et si vous faites une chose pareille, vous aurez utilisé un couvercle qui, malheureusement, ne pourra pas être utilisé. C'est là ? Comment cachériser la plata de Shabbat? Ok. Rabotai, je vais répondre à tout ça, je suis là pour vous, je le répète, mais tout ça, on l'a déjà fait, refait dans plein de shiurim. Le cours cachérisation des ustensiles. Voilà, vous voyez le cours sur YouTube. question-réponse, cachérisation des ustensiles de Pessah. Regardez sur YouTube, vous avez toutes ces réponses déjà posées. Je m'attendais à d'autres questions pour ce soir. Ce n'est pas un reproche, ne le prenez pas mal, bien au contraire, c'est juste que c'est dommage de refaire les mêmes shiurim. La plata de Shabbat se nettoie parfaitement si vous suivez les instructions suivantes. D'abord, vous la nettoyez bric-brac, prak. Une fois que c'est frais et qu'elle est de folie, vous prenez le kumkum d'eau bouillante en faisant attention à ce que le système électrique ne soit pas touché. Donc vous mettez une serviette, vous mettez ce que vous voulez, ou vous mettez comme nous on le fait. Enfin, moi je ne le fais pas personnellement, avant je le faisais, mais j'ai acheté une plata de Shabbat de Pessah, les couverts de Pessah, les marmites de Pessah, les casseroles de Pessah depuis des années. Je n'ai pas du tout besoin de cachériser tous les ans quoi que ce soit, puisque j'ai mon carton de Pessah où il y a tout dedans, grâce à Dieu. Vélachen, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec tout ça. Mais si vous voulez la cachériser, réponse très simple, vous levez tout simplement comme ça, je ne sais pas si vous voyez la plata, là c'est le système électrique, on va coincer ce stylo en forme de système électrique, d'accord, comme ça, voilà, d'accord. Et là, vous nettoyez et vous versez de l'eau bouillante sur la plata tout entière. Une fois que l'eau bouillante a été mise, étant donné que malgré tout ça monte à une température assez élevée, vous la couvrez d'aluminium et vous pouvez l'utiliser pour Pessah. N'oubliez pas, par contre, là, il faut la couvrir d'aluminium. Et c'est pareil, si vous allez me reposer la question, c'est pareil pour le couvercle du kumkum de Shabbat. Le kumkum, vous le nettoyez parfaitement, l'eau bouillante, détergent, vous le prac dedans, intérieur-extérieur. Par contre, le couvercle, dans la hagala et avec du papier aluminium. Si vous n'avez pas d'hagala dans ce cas-là, vous pouvez même verser 3 fois de suite de l'eau bouillante dessus, et Bezrat Hashem, vous le couvrez d'aluminium. Cette année, pour la prière, la bénédiction de la rosée. Ken, Moridatal, premier jour de Pessah. Alors, est-ce uniquement pour les hommes et à la lecture de la Torah dans le livre de Pessah, ou les femmes peuvent-elles la lire aussi? Vous pouvez la lire, il n'y a pas de Baruch Ata Hashem, Notel Atal, il n'y a pas. Donc vous pouvez tout à fait la faire, les hommes et les femmes peuvent la faire, les femmes ne sont pas obligées de la faire, mais par contre, ce qu'elles diront à Moussaf de Yom Tov de Pessah, si elles font le Moussaf, ou le lendemain, ou le soir, au Mincha, si elles le font donc le premier jour de Yom Tov, elles diront non plus Mashivarouach, mais elles diront Moridatal. C'est aux hommes de déclarer, en général on fait en minyan, et puis qui sait, peut-être qu'on le fera, d'ici là il peut y avoir beaucoup de miracles avec l'aide d'Hachem. Si on est confiné à la maison, on fera la prière comme on a l'habitude de la faire, puisque nos rabbanim nous ont même interdit de nous réunir même à distance pour faire des minyanim. La reine, on respectera la parole de nos sages, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Sachant que je dois cachériser du foie en utilisant une des grilles du four, puis-je faire avant la fête ou je dois attendre de cachériser le four? Vous pouvez le faire avant la fête. Le mieux, d'abord, il faut que la grille soit propre, qu'on se comprenne bien. La grille doit être propre, n'oubliez pas ça. Deuxièmement, si ça peut être 24 heures sans utilisation, c'est mieux.
Troisièmement, si vous pouvez le faire à l'extérieur du four, c'est encore mieux. Ce n'est pas un grill ailleurs, c'est mieux que le four. Mais si vous n'avez pas d'autre choix que le four, comme j'ai dit cet après-midi à quelqu'un, mettez un truc aluminium dessous que vous jetterez à la poubelle par rapport au sang qui s'en écoule, puisque on ne met au four en général. Pourquoi c'est un problème? Que ce qui est cachère, mais le foie ne se cachérise pas, il se brûle. Donc il se cachérisera à l'intérieur même du four qui risque d'être totalement, imbibé, avec les édimes imbibés de sang. Donc zéloto, il faudra parfaitement nettoyer après le four, on rentre dans d'autres complications. Il faut une grille spéciale four pour cela, oui, effectivement. Une spéciale foie, pardon. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des grilles comme ça qui ne coûtent pas cher du tout que pour le foie. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement très difficile à nettoyer. Mais est-ce que vous auriez le droit de cuisiner dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, dans des kélim non cachés les Pessah, parfaitement propres, reposés depuis 24 heures, pour Pessah, oui, vous avez le droit. Je répète, faites très attention, ces ustensiles ne sont pas utilisables pendant Pessah. Vous les avez mis en vente, le chametz qui est dedans. Mais si vous voulez utiliser, par exemple, vous n'avez pas la possibilité maintenant. Imaginons qu'une femme veut cuisiner bien à l'avance pour Pessah, les 2 jours de Pessah si elle est en France, ou Pessah et Shabbat. Elle veut tout préparer à l'avance. Elle n'a pas de kelim kasher de Pessah. Elle n'en a pas, la pauvre. Elle en a assez. Elle n'en a pas. Elle va prendre sa marmite, qui n'est pas passée donc dans la gala, mais qui est parfaitement propre et non utilisée pendant 24 heures. Étant donné qu'on est dans un cas de force majeure, cette halakha-là, ça s'appelle nat barnat, notentam bar notentam. Dans ce cas-là, cette femme pourra tout cuire, y compris les plats de Pessah qu'elle va manger à Yom Tov, si elle les a cuisinés avant l'entrée de Pessah. Dans les casseroles chametz. Dans les casseroles chametz, absolument. Bien nettoyées. Parfaitement nettoyé et 24 heures sans utilisation avant de mettre à cuire dedans. Ça devient nat barnat et c'est complètement permis. Selon la majeure partie des poskim, pratiquement tous, à part 3, enfin 2 exactement j'ai entendu, mais pas plus, enfin, j'ai étudié pas plus que 2, c'est pas les khatrila. Le Rabbi Benjamin Trouta a expliqué Bedi Avad. Bedi Avad, ça veut dire posteriori. Dans le cas, si on s'est trompé, si on n'a pas fait attention, dans le cas de cette année où tout le monde est confiné à la maison, même les khatrila, ce serait permis. Exceptionnellement cette année, si par exemple quelqu'un veut préparer son Pessah et que il n'a pas trouvé ou de goy pour faire ça, il n'a pas de kelim de kasher le Pessah, dans ce cas-là, il peut prendre sa marmite pour Yom Tov, donc il va cuisiner pour Yom Tov et pour Shabbat, il peut tout à fait prendre une marmite qui n'est pas encore kasher le Pessah, parfaitement nettoyée, non utilisée pendant 24 heures, et dans cette marmite, il prépare son tsoki, il prépare le olmo, il prépare le riz de Pessah qu'il va manger, il peut tout préparer dedans. Si c'est avant Pessah, une fois que Pessah rentre, donc le matin, déjà la veille, il cherche son chametz, mardi soir, il cherchera son chametz, mercredi matin, la vente est faite, donc tout est dans les placards, et la nourriture qui a été cuite est dans les tupperwares cachers de Pessah, il pourra tout à fait le consommer pendant Pessah sans aucun problème. Je dis bien aucun problème. Aucun. Il n'y a aucun doute et aucun problème de pouvoir le consommer en cas de force majeure, kalvachomer ou a posteriori. Il y a même des poskim qui disent, même si ce n'était pas une période difficile, même a priori, il y a 2 poskim qui disent ça, mais ce n'est pas la DA des autres. Une femme qui n'aurait pas cachérisé son four de Pessah, elle l'aurait peut-être même pas nettoyé, et elle a oublié de le faire, et elle a fait griller des poivrons. Est-ce qu'elle pourra les utiliser pour Pessah sans l'avoir nettoyé? Elle n'a pas du tout nettoyé, ça veut dire quoi, elle n'a pas nettoyé? Quoi, elle a laissé le four sale comme ça? Je n'ai pas compris. Oui, c'est vrai, ouais. Si le four n'est pas nettoyé, non. Elle n'a pas cachérisé, il y a écrit. Non, il y a une différence entre cachériser. Je sais pas, il y a pas écrit. Alors par exemple, si votre four était parfaitement nettoyé, mais pas encore caché le Pessah, écoutez bien ce que je dis, c'est important, parce que souvent quand on veut une réponse, parce qu'on est embêté, on veut le comprendre comme on veut. Faites l'effort de comprendre ce que je dis, non pas ce que vous voulez entendre. Faites très attention à ça, parce que après ça fait des déformations dites en mon nom, et c'est pas juste. C'est pas ce que j'ai dit. Si votre four était parfaitement nettoyé, non utilisé pendant 24 heures, ok, et que vous avez cuit dedans des poivrons pour Pessah, il n'y a aucun problème de les consommer pendant Pessah. C'est tout. Ça rejoint l'histoire que j'ai dit juste avant avec les marmites. Autre chose? Comment faire Biour Chametz en bonne et due forme cette année? Encore une question qu'on a déjà dite et redite et re-redite. Je ne dis pas ça pour vous me gêner une fois de plus, mais j'insiste je vous dis ça pour vous inciter à regarder vraiment plus les shiurim. Cette année, vous aurez la possibilité de les jeter ou dans les toilettes et tirer la chasse.
pas compliqué, vous les coupez en petits et vous les jetez dans les toilettes qui vont rejoindre les égouts qui vont rejoindre l'océan. Donc on les emmène à la mer. Ou de les faire autant katan, tout petit, et de les disperser au vent, aux quatre coins. Et pour finir, si vraiment vous avez une très grosse quantité de chametz et que vous ne savez pas comment faire, vous versez dessus des produits détergents qui les rendront inconsommables pour un chien et vous vous en débarrassez à la poubelle, tout simplement, extérieur, dans la rue, vous les emmenez à la poubelle et nigmar pour, vous aurez fait votre bio-chametz. Si l'on possède des actions d'une entreprise fabriquant du chametz, doit-on les inclure dans l'acte de vente? Si vous n'avez pas d'associés non juifs, par exemple, vous avez une société qui fabrique les 5 céréales, que ce soit, je ne sais pas moi, du blé, de l'avoine, je sais pas, il y a quoi comme truc? Toutes sortes de choses. En tout cas, c'est du chametz. Vous devez, bien entendu, arrêter cette activité pendant les jours de Pessah. Vous ne pouvez pas travailler pendant Pessah, Baruch Shelo. Baruch, d'abord, c'est... Là, il parle d'action, pas d'association. D'action. Ah, donc c'est pas à lui. C'est pas lui, il a investi quoi, dans une société. Ah, ok. Voilà, c'est là où je veux en venir. S'il était associé avec un goy, il ne profite de rien de ce qui a été fait pendant ces 7 jours de Pessah. S'il a des actions, il doit les annuler pendant les 7 jours de Pessah. On n'a pas le droit de profiter du chametz. Il est dans la vente du chametz? Ken. Non, il appelle la société, il leur explique. Beaucoup de gens font ça aux États-Unis. Il annule ses actions pendant les 7 jours sur les revenus du chametz qui ont eu lieu pendant cette période. Okay. Pourquoi? Parce que le chametz, il est assour, be'achila ou be'ana. Je peux ni en profiter, ni le manger. Donc là, je profite du chametz qui a été fait. C'est pour ça que ces actions-là, il doit les laisser en stand-by, il les arrête pour ne pas profiter de ces 7 jours de Pessah. Adif l'achmir baiser. Quelles sont les prières importantes pour les femmes au quotidien? La femme, selon le Rambam, a l'obligation de prier une seule prière par jour, que ce soit celle de Shacharit, Mincha ou de Harvit. Sur ce, elle choisira selon son temps, comme ces Mizvan, Shazman, Gramap, des misotes provoquées par le temps et que la femme a des obligations plus importantes que d'aller prier, plus importantes que de s'asseoir faire des télim, plus importantes que je ne sais pas qui, pas quoi. Elle a un mari qu'elle a à aider à se spiritualiser, à étudier la Torah, elle a les enfants, elle tient la maison, vous en avez déjà énormément sur la tête. Ce qui fait que la Torah vous a rendu quitte, en d'autres termes, de toutes les misotes provoquées par le temps. Ceci étant, vous serez en droit de fixer, si c'est possible pour vous, une prière par jour, minimum. Ça, c'est obligatoire, par contre. Quand tu dis la prière, c'est quoi? La Amida. L'Amida. Il n'y a pas de prière si ce n'est pas l'Amida. Non, c'est pour la dame. Ken. C'est l'Amida. Si vous faites la prière de Shacharit, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important parce que beaucoup de gens commettent une erreur. Malheureusement, il y a des marloquettes partout, entre le Kaf HaChaim et le Rav Ovadia, par exemple, énorme marloquette. Les Ashkenazim, les Sfaradim, énorme marloquette. Ceux qui sont Sfaradim, qui veulent écouter la déa du Rav Ovadia Yosef, ce que moi j'enseigne personnellement, par exemple, tout mon cas, moi, c'est Rav Ovadia Yosef. Pratiquement tout. Pas tout, mais pratiquement tout. C'est le matin. De quoi se compose la prière d'une femme le matin? Le Birkat HaShachar, donc Moda Ani Lefanecha, toutes les brachot du matin. Ensuite, Birkat HaTorah, Asher Bahar Ban Mikol Amun Atanunu HaTorato. C'est bien, c'est pas obligé, c'est bien qu'elle fasse Adon Olam. C'est bien qu'elle dise Hashem Melech, Hashem Malach. Mais attention, pas Baruch Shamar avec la bénédiction, Baruch Ata Hashem, surtout pas. Ou encore pire, le matin dans la prière, vous constaterez que nous allons dire dans la Psuke des Imra, vous voyez par exemple, si Baruch Shamar, à un moment on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Ha'el Ha'av Ha'rachaman Ha'meulal Befe Amo. Ça, c'est assour pour une femme. Le Rav Ovadia, il dit c'est Bracha Levatala, assour pour une femme de le dire. Les Ashkenazim le disent. Le Kaf HaChaim dit qu'on peut le dire. D'autres poskim disent qu'on peut le dire. Le Rav Ovadia interdit formellement. Donc vous basez Baruch Shamar, vous passez au-dessus. Ashrei Yevetecha, donc Tehillah et David, le Télim 145, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais c'est bien de le dire. Vous pouvez directement passer après une lecture de grande ségoula pour pouvoir se marier, pour avoir la santé, une bonne parnassa, c'est Az Yashir Moshe. Vous passez directement à Az Yashir Moshe. Une fois que vous avez fini Az Yashir Moshe, vous vous arrêtez là. Ki Hashem Amelucha Moshe Bagoim, Ushmo Echad, vous ne dites pas Ishtabach, ça non plus vous ne dites pas. On tourne la page et vous passez directement au Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vous avez fini, vous vous levez dans l'Amida directement pour prier l'Amida. Vous avez fini, vous faites, si vous le voulez, c'est pas obligé, allez-nous Shabéach, et si vous ne voulez pas, vous reprenez votre vie quotidienne. Est-ce que j'ai été clair? Ça c'était pour Shacharit. Mincha, juste Ashrei Yevetecha et Amida. Arvit, vous pouvez le faire. Be'ezrat Hashem, la prière d'Arvit telle qu'elle.
Donc la femme n'est pas obligée d'avoir les 100 brachot par jour. La femme, elle n'est pas obligée d'avoir 100 brachot par jour. C'est pas qu'elle est obligée ou pas obligée. La femme est confinée dans une situation de s'occuper des enfants. Elle est déjà enceinte, déjà qu'elle travaille dans les périodes normales. Les mitzvot de la femme, c'est sans bénédiction. Elle les acquiert grandement, mais grandement, par justement cette extraordinaire, je dirais, Messirut Nefesh hors du commun qu'elle met en pratique avec sa famille. C'est ça que Dieu attend d'une femme pieuse, c'est que d'abord elle s'occupe de sa maison, de ses enfants, de sa famille, et seulement après, elle s'occupera du côté spirituel. Mais oi vavoy, c'est chas v'shalom, une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait toute la journée le livre des Tehillim, elle fait le Perek Shira, elle fait le Tikkun HaKlali, la maison, elle est fi hala, le mari, il attend pour manger, les enfants, ils sont crades, et elle dit, oui, moi, je n'y peux rien, je suis Mama Salé. Il y a eu Baba Salé, maintenant, il y a Mama Salé. Une femme comme cela, ça s'appelle, je remploie le mot de mon rave, une réchaïte. Je répète ce qu'a dit un jour mon rave, le rave Garbian, il m'a dit, Imisha Osadavar Kazot, c'est-à-dire elle pratique son judaïsme sur le dos du bonheur de sa famille. C'est une femme qui n'a absolument rien compris au judaïsme. Est-ce que la femme doit se tenir aux heures de Shacharit pour faire la prière? C'est mieux. Badaï, si après l'heure, c'est plus l'heure. Je suis désolé, j'essaie de réparer en même temps mon standard. Mais je le ferai tout à l'heure. Pas vous embêter avec ça. C'est mieux. À quelle heure doit-on commencer cette année le Seder de Pessah, étant donné qu'il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de minyan? C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais étant donné qu'on prie Yachid, si on priait en Tzibour, donc on pourrait même prier Mibeordium, comme la Shita du Rambam, ou la Shita ça veut dire la méthode du Rambam, ou la méthode du Harizal. Donc dans ce cas-là, on pourrait même prier avant que la nuit ne tombe. On arriverait à la maison, on attendrait un petit peu, et puis dès qu'on commencerait à prier. Là, dans l'état actuel des choses, il faudra attendre cet Akochavim. On a de la chance, on n'est pas encore dans le grand été où ça rentre très très tard, mais il faut attendre la sortie des étoiles uniquement. Le mari pourra vite rentrer dans sa Amida, ensemble avec sa famille, puisque vous serez exceptionnellement, on est tous exceptionnellement réunis avec nos femmes, nos enfants. On dira tous ensemble le Hallel. Les femmes diront avec la bénédiction, d'ailleurs, le Hallel mercredi soir, en l'honneur de l'Égypte, puisque les femmes sont aussi sorties du pays d'Égypte, de la libération. Et dès que la prière est finie, après le Hallel, Bezrat Hashem, chacun se bénira. On passera à table, pratiquer le Kiddush et lire Mamash de façon élogieuse, avec beaucoup de kavanotes, beaucoup de chants, beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie, de respect, d'amour les uns pour les autres. La Haggadah de Pessah, telle que ça figure dans tous les Sidorim. Et si vous voulez faire un Pessah exceptionnel, si vous voulez vraiment vous élever à un très haut niveau, chantez-la à la tunisienne, vous allez sentir une kedusha exceptionnelle. Je plaisante. Est-ce que si on s'était dit qu'on mangerait que de la matzah shmora pour Pessah, est-ce que quand même on pourrait mettre de la galette dans le café au lait, la galette normale, Roganski, ou une autre galette dans le café au lait? Celui qui mange de la matzah shmora depuis déjà 3 années consécutives et veut passer à la galette normale pendant le Chol HaMoed devra faire Atarat Nedarim. La peine à Chacham, il dit voilà, je voudrais s'il vous plaît vous faire part de ma situation. J'avais pris sur moi de manger de la matzah shmora les 7 jours de Pessah. Aujourd'hui, je voudrais mettre de la matzah regila normale dans mon café au lait. Est-ce que il va trouver un éther et vous rendre quitte pour que vous puissiez le faire. Est-ce que c'est vrai qu'il faut dire après l'Avdallah 70 fois Eliyahu Hanavi, Zachor Letov? Il y a 2 chitotes, selon le Rav Aaron Zakai, effectivement, dans son livre Bait HaYehudi, il rapporte là-bas la ségoula de dire 70 fois Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, avec l'intention, parce qu'au même temps que tu le dis, il faut avoir un mot dans la tête qui ne nous quitte pas. Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, il faut penser au mot, un mot que vous connaissez bien pour Pessah, Agala. Je fais comme ça exprès de le séparer, c'est le nom d'un ange très très puissant, qui apporte beaucoup de bénédictions et d'abondance dans ce monde. Donc, il faut penser au Aleph, Gimel, Lamet, Aleph. Ata, Gibor, Leolam, Hashem. C'est ce qu'on dit dans la Mida, c'est les initiales du nom de cet ange. Ata, Gibor, Leolam, Hashem. C'est lui qui descend l'abondance dans ce monde, c'est un ange très spécial. Et quand on dit Eliyahu Hanavi Zachor Letov, 70 fois pour cette chita-là, pourquoi 70 fois selon cette méthode? Parce que le Ben Ishra, il dit que c'est 130 fois et non pas 70 fois. Donc il y en a qui font 70 fois, vous avez sur qui compter, il y en a qui le font 130 fois après l'Avdallah. Comment est-ce qu'on fait pour compter 70 fois ou 130 fois sans se tromper? C'est pas simple, c'est pas compliqué du tout. Je vous donne une façon très simple de le faire pour vous tous, et c'est une très grande ségoula. Vous avez, grâce à Dieu, une main droite, et vous avez une main gauche. Dans la main gauche, vous avez 5 doigts. D'accord?
Dans la main droite, vous avez aussi 5 doigts. Si je fais du piano 1, 2, 3, 4, 5 et que je refais 1, 2, 3, 4, 5, combien de fois je l'ai fait? 10 fois. 5 et 5, 10 fois 5, ça fait 50. Ce qui fait que quand je fais Eliu Anavizacholetov, Eliu Anavizacholetov, Eliu Anavizacholetov, Eliu Anavizacholetov, Eliu Anavizacholetov, et je recommence à l'envers, quand j'arrive au dernier doigt, j'ai fait 50. Après, je repars du petit doigt au grand doigt. J'ai fait donc 100. Je reprends encore 3 doigts et j'ai fait 130. Ainsi donc, vous ne vous tromperez pas. Et c'est une très belle ségoula. Jusqu'à chaque fois que vous dites Eliu Anavizacholetov, vous devez imaginer devant vous lettre du mot Aleph, Gimel, Lamed, Aleph. Jusqu'à quelle heure une femme peut-elle faire la prière de Shacharit le matin? Ça dépend des saisons. Il y a des périodes où c'est 3 à 4 heures après le lever du soleil. Donc si elle est arrivée maintenant à midi, par exemple, c'est trop tard. Donc elle passera à la prière de Mincha. Si une femme a raté Shacharit, c'est pas grave pour elle. Elle peut faire... Ce qui compte, c'est qu'elle fasse une prière par jour. Si possible, à fixer cette prière. Donc si elle a raté Shacharit, mais attention, même si elle a fait la prière de Mincha tous les jours, qui est la plus importante des prières, même si les femmes, c'est mieux si elles font Shacharit, elle n'est pas quitte de faire les Birkat à Shachar et Birkat à Torah. Ça, c'est quoi qu'il advienne. C'est là. Peut-on lire le Pitoum Aktoret pour les femmes pendant Pessah? Oui, vous pouvez le lire, le Pitoum Aktoret, c'est comme vous me disiez, est-ce que je peux un paracha de la semaine? Si vous voulez lire le Pitoum Aktoret, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez tout à fait le faire. C'est une très grande ségoula d'ailleurs pour annuler l'épidémie selon la Torah Kedosha que nous avons, un paracha qu'on a lu d'ailleurs, et aussi la paracha de Balak. Okay. Est-ce qu'une femme peut lire la Haggadah et rendre quitte son mari si lui ne sait pas lire? Absolument, une femme est obligée de lire la Haggadah de Pessah, tout comme le mari est obligé de le lire. Donc si elle est obligée elle-même de lire la Haggadah, elle peut sortir tout le monde de la lecture de la Haggadah. Mais ils peuvent la lire en français. Pour une personne qui ne sait pas la lire, il est bon aussi, il ne peut pas lire, il y a des gens, ça fatigue énormément, des personnes âgées, ils ont beaucoup de mal de lire, vous savez, le phonétique. On peut tout à fait lire les récits de la Haggadah en français. Et faire les brachot en hébreu. Et uniquement les brachot en hébreu. Peut-on mettre de la matzah dans le msuki? Absolument. Tunisien, matzah sans msuki, c'est comme un stylo sans encre, enfin, bien sûr. Il n'y a aucun problème pour les Sfaradim. Vous allez poser la question à un Ashkenaz, il va vous dire, ma pita, ma sour, chaz shalom, s'il n'est pas vraiment cuit, il met dans la sauce. Le Rav Ovadia, il dit, il n'y a aucun problème avec ça, vous pouvez mettre votre matzah où vous voulez. Est-ce que les femmes doivent dire aussi Eliyahu Hanavi pour l'Abdallah? C'est une ségoula, c'est pas une obligation. Il n'y a aucune obligation de le faire. C'est une ségoula. Une ségoula, c'est un remède pour obtenir plus de choses. L'Ema d'avoir nommé. Une fois, j'ai posé la question à mon Rav, Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, et je lui ai dit, c'est quoi exactement une ségoula? Il m'a répondu une très belle phrase. Il m'a dit un jour, un roi, il avait des clés qui ouvraient des portes qui n'étaient pas possibles d'ouvrir. Il a caché ces clés sous le tapis, dans le vase, derrière les bougies. Il a dit, celui qui trouve la clé, il aura le droit d'ouvrir. C'est ça une ségoula. Celui qui a trouvé comment arriver à cette clé et qui l'a fait, il ouvre la porte et pourra rentrer. C'est une ségoula. Il n'y a aucune obligation. Et si les femmes veulent le faire, il n'y a aucun problème de le faire. À quel moment à Pessah on va lire la prière de la rosée, de la changement de saison? Entre la prière de Shacharit et de Moussaf, le premier jour de Yom Tov. Donc les femmes, elles le feront à Mincha ou... À Mincha, okay. Ou alors le lendemain. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le premier jour. Okay. Quelle personne Mashiach ira voir en premier pour lui faire savoir que c'est lui le Mashiach? Qui sera la première personne? Celui qui annonce le Mashiach dans l'absolu. Le Mashiach ne s'annonce pas. Il y a un dabarkazé avec chapeau noir, 2 coltes de chaque côté, je suis Mashiach. C'est pas comme ça que ça se passe, du tout. Par contre, les Chachamim nous disent que Eliyahu Hanavi Zacholeto viendra nous annoncer qu'il est le Mashiach. Le Beddin le déclarera étant le Mashiach. Il passera un examen, comme ça s'est passé d'ailleurs pour quelqu'un il y a 2000 ans en arrière qui a foiré son examen, mais qui s'est quand même créé une très belle religion qui tient jusqu'à aujourd'hui, mais qui va bientôt, à mon avis, cesser d'exister, parce que la vérité va sortir, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, s'il l'est, le Rambam a expliqué ça dans son 10e chapitre et 11e chapitre du traité de Melachim, Bezrat Hashem, il devra faire ses preuves en reconstruisant le Beth Amikdash, ramenant les exilés en Eretz Israël, Bezrat Hashem, rapporter la royauté du roi David ici, instaurer les lois de la Torah au niveau du gouvernement. Donc pour ceux qui ne sont pas très religieux, qui n'aiment pas trop les religieux, ma chère, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça va être un pays. Tout le monde avec des jupes pour les femmes, le kissouille, tout le monde étudiera la Torah. La vérité sera si belle
que je vous affirme une chose, tout le monde le fera de tout son cœur et de toute son âme. Parce que comme l'a déjà expliqué quelqu'un qui est mort clinique, le Rav Moshe Constantine, il m'a dit, quand tu passes de l'autre côté et tu vois réellement la vérité, la vraie lumière d'Hachem, ton plus grand regret, c'est de ne pas l'avoir servi. Quand viendra le Melech HaMashiach, il y aura une telle vérité dans le monde. Le mensonge n'existera plus. Les orgueils n'existeront plus. Qu'on court à pratiquer les mitzvot en dansant, en chantant, en hurlant de joie, comme si on venait de gagner le plus beau loto du monde, pour chaque mitzvot de la Torah. C'est bientôt, si Dieu veut, vous le verrez vous-même. Peut-on se servir du sucre en morceaux sans ashgacha? À éviter. Une femme doit-elle lire le schéma en entier ou juste le premier paragraphe? En entier, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a 248 mots dans le schéma Israël qui correspondent à ces 248 membres. Donc la femme, si elle fait le schéma, bevada, qu'elle le fera en entier. S'il s'agit du Kirat Shema à la Mita, c'est mieux qu'elle le fasse en entier. Si elle ne peut pas et qu'elle s'endort tellement elle est épuisée, et on la comprendra volontiers avec tout ce qu'elle subit, eh bien elle s'endormira avec le Kirat Shema dans sa bouche. Là où elle s'arrête, elle s'arrête. Une femme nida en ce moment, puisqu'il n'y a pas de mikvé apparemment, est-ce qu'elle peut couper les cheveux à son mari? Non. Une femme nida ne peut pas toucher les cheveux à son mari, ne peut pas lui passer un livre de main à main, ne peut rien faire. Et concernant justement cette période de nida où les femmes ont peur d'aller au mikvé, où elles ne peuvent pas y aller, il n'y a pas la mer, où c'est carrément fermé dans d'autres villes, quel est le tikkun? Parce que si elle est partie avec son mari alors qu'elle est nida, qu'elle étudie les lois de la Nida, qu'elle fasse un jour de jeûne, qu'elle mette une grande tzedaka, qu'elle demande pardon à grosses larmes à Dieu, parce qu'elle est devenue carette. C'est-à-dire qu'elle s'est retranchée du peuple, et la Nida est un des dînes les plus difficiles. C'est très compliqué. Mais, encore une fois, je vous comprends, je ne juge pas. Si j'avais été à votre place, je ne sais pas comment ça se serait passé. Personne ne juge. Alors, il faut tout faire pour éviter cela. C'est pour ça que j'avais expliqué qu'il est préférable de prendre la voiture et d'aller à la mer, pour se tremper au mikvé, que voilà, d'en arriver malheureusement à ce genre d'accident. Je considère que c'est vraiment un accident et c'est très difficile. Il y a des maris qui craquent, on n'en peut plus. Et on est déjà confiné dans l'angoisse pour beaucoup de familles. Il y avait un séquer, j'ai lu tout à l'heure, que 40% des familles israéliennes sont dans une énorme angoisse à la maison, dépression. Donc c'est pas évident. On n'est plus vraiment soi-même. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Dieu nous aime, on a une Torah de vie et si on est tombé, ce n'est que pour qu'on puisse se relever. Donc une fois qu'on a fauté, on retrouve vite le sourire après ses larmes, on demande pardon à Dieu et on garde ses distances jusqu'à ce que la xéra se finisse si Dieu veut, ou alors on va au mikvé. Une fois de plus, je l'ai dit et je le répète, il y en a qui disent que l'eau garderait le virus, il y en a qui disent que pas du tout, l'eau ne garde pas le virus, il y a plusieurs opinions, mais avec du chlore à l'intérieur, double dose de chlore, comme c'est demandé aux mikvés qui sont restés ouverts, normalement il n'y a pas de problème d'aller au mikvé. puisqu'on lit le schéma sans minyan, faut-il rajouter des mots avant le schéma? Alors, dans certains, alors ça c'est pour les hommes, Rabbi Akiva, j'ai entendu une voix qui est sortie du ciel et qui a dit dans certains sidurim, vous le retrouverez, c'est mieux si vous pouvez le faire, mais c'est pas obligé. Est-ce que c'est grave de continuer de porter des pantalons, c'est une femme qui parle, lorsqu'on est sniout en robe en général? Le problème qu'on a avec le pantalon, vous savez que le pantalon c'est beaucoup plus pudique qu'une jupe courte dans l'absolu. Le seul problème c'est que donc entre les deux, le Rav Ovadia Yosef, il a expliqué que entre une jupe courte chez une fille et un pantalon, il faut qu'elle porte le pantalon que la jupe. Le problème qu'il y a avec le pantalon, c'est que c'est un habit d'homme, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie. Ne me dites pas que la jupe aussi c'est un habit d'homme en Corse ou chez les Romains ou à l'époque de la préhistoire. Dans cette période, je vous conseille à tous de vous renforcer, de prendre une mesa sur vous. Et donc si une femme est en pantalon, bémet qu'elle fasse l'effort de rester en jupe. Le problème des jupes, moi je connais beaucoup en robe. Beaucoup de femmes aimeraient passer à la robe. Seulement ce qu'elles m'ont expliqué, elles m'ont dit quand je suis en pantalon, je sens exactement si j'ai grossi ou pas, parce que le bouton ne se ferme pas. Par contre, une robe, on a plus tendance à se laisser aller. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'entendre ça. Le mieux, c'est Bezrat Hashem de mettre une robe et de fermer la bouche. On demande comment prier avec concentration. Est-ce que tu as un truc? Oui, un truc Vadaï. Moi, j'ai rien à vendre. Moi, personnellement, je n'ai rien à vendre à personne. Mais la Torah répond à cette question-là dans sa Masechet Brachot. Comment on fait pour prier? Si, par exemple, vous sortez de la chambre avec les enfants, vous venez de changer une couche, votre mari vous appelle, vous rentrez dans la mida, vous allez rentrer dans la mida avec la couche du gosse, les cris du mari,
la belle-mère qui se ramène, non, vous avez la chance, elle est confinée, et tout le bastringue. Ça veut dire on rentre dans l'Amida avec l'esprit qu'on a préparé à rentrer dans l'Amida. C'est pour ça que la Gemara nous dit, Chassidim, Rishonim ayushoim sha'achat lifnei atfila. Ça veut dire qu'avant de rentrer dans l'Amida, il faut s'accorder au moins une minute. Avant de rentrer dans l'Amida, vous asseyez une minute, et vous réalisez que vous allez parler avec Hachem. Imaginez comme ça, madame, que vous êtes dans la cuisine, Stam, Dougma. Ding dong, on sonne à la porte. Vous ouvrez, c'est le président du pays dans lequel vous êtes. Lui-même, avec garde du corps, photographe la totale. Qu'est-ce que vous faites? Surprise, Nachon, vous vous y attendez pas. Vous allez vous arranger, fermez, attendez, ce que je passe, je vais me préparer. Là, c'est pas un président d'un pays, c'est le roi des rois. Donc si vous rentrez fi hala avec un esprit de colère vis-à-vis de arrête de sauter, viens manger, va te laver, chérie, prends-le, je t'en supplie. Vous allez rentrer à Hachem Sefatatif Tah, va le laver, chérie, je t'en supplie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'élan de l'esprit accompagne les émotions de l'esprit. Donc comment est-ce qu'on fait pour être concentré? On se donne au moins une minute à la montre, on s'assoit avant de rentrer dans la mida, pas une heure, on n'a pas le temps, mais au moins une minute à la montre, pour se vider de tout ce balagan qui est autour de nous et de se concentrer à rencontrer Hachem. Et quand on rentre à Hachem, une très bonne chose à faire, vous prenez le sidour, vous l'ouvrez et vous fixez parfaitement, sans lever la tête une seule fois, chaque mot et vous êtes concentré. Et vous vous mettez constamment en tête que Dieu vous écoute particulièrement, vous, et que rien n'existe autour de vous, que Dieu est là pour vous. Le mieux, c'est de comprendre ce que l'on dit. Parce que pour vivre une prière, si tu ne la comprends pas, tu répètes des choses que tu as l'habitude de répéter. C'est pour cela qu'au moment où vous avez un moment de libre, la nuit, le jour ou peu importe, il est impératif de lire des traductions de la Hamida que vous faites jusqu'à Bezrat Hashem, vous en imbibez. À un tel degré qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des sidurim où sur le mot en hébreu, vous avez la traduction en français. C'est-à-dire, donc si vous avez la possibilité de vous donner ce luxe d'avoir une prière qui dure un peu plus longtemps, soit 10 minutes pour bien la faire, mot à mot, il est matov manaim. Si ce n'est pas le cas, vous la lirez et à l'autre occasion, vous la comprendrez. Quand on prie, doit-on être tsniout? Absolument. On ne peut pas prier, par exemple, si ma femme n'avait pas de kissouille ou si elle aurait les manches remontées à un tefar, c'est-à-dire 8 cm, je ne pourrais même pas faire de bracha, selon la halakha. Donc, à plus forte raison qu'une femme doit être pudique. Maintenant, si elle est en pyjama, mais qu'elle est pudique en pyjama et que, vu la situation actuelle, elle n'aura pas le temps, les enfants, c'est très compliqué pour elle et qu'elle est présentable, au moins qu'elle se lave le visage. Elle ne peut pas se présenter avec un visage non lavé devant Dieu. Et elle fera sa mida. Ce qui compte, c'est qu'elle soit pudique. À quelle heure maximum un homme doit faire sa prière le matin? Ça dépend de Khatsot. Alors, le Khatrila, c'est jusqu'à 3 heures après le lever du soleil. Donc, ça dépend de quel pays vous êtes, ça dépend de quelle région d'Israël vous êtes, parce que ça change. Ce qu'on appelle, à partir de Alot HaShachar, donc du lever du soleil, jusqu'à 3 heures. Il y en a qui disent jusqu'à 4 heures. Mahlouket, à savoir, dans la Gemara, dans la série de Brachot, est-ce que c'est 3 heures? Sheken derech bene melachim, comme le faisaient les fils des rois, donc les princes se levaient 3 à 4 heures après. Donc si le soleil, par exemple, se lève, on va dire comme ça, à 6 heures. Voilà, il se lève à 6 heures. Donc 7, 8, 9, 10. Maximum quelle heure? 10 heures. Il y en a qui disent, 10 heures. Bedi avad, chatzotayom. Jusqu'à chatzotayom pour la mida, ça veut dire jusqu'à la moitié de la journée. Donc on peut arriver jusqu'à à peu près midi 10, un truc comme ça. Est-ce qu'une femme ou un homme... Par contre, je voudrais répondre à quelque chose que les gens n'ont pas posé comme question et qui est bien dommage. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne peut pas prier en minyan pour les hommes. Il y a une façon d'être plus fort qu'un minyan. C'est incroyable. Est-ce que si je prie au net, seul, pendant une année normale où il n'y a pas de pandémie, il n'y a rien, est-ce qu'il est préférable de prier au Netzachama seul ou en minyan à 7h30, par exemple? Réponse, il est préférable de prier au net seul qu'à 7h30. Par contre, à 7h30, on viendra pour répondre à la Kedusha, par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ceux qui prient seuls, si vous voulez avoir une prière qui monte automatiquement, parce que celui qui prie au Netzachama est automatiquement écouté par Dieu, même s'il est seul. Et plus que ça, le Rézel nous dit qu'il est protégé toute la journée d'aucun mal. Donc si une personne se lève tôt, il prie dans la Hamida, il rentre au Netzachama, donc la première lueur du soleil, il rentre dans sa Hamida, eh bien, s'il avait l'habitude de prier à 8h, 7h30, 9h, sa prière a beaucoup plus de valeur, même s'il est seul. Normalement, on doit tous prier au Netzachama. Les Khatrila, seuls ceux qui étudient beaucoup la Torah ont le droit de prier après le Netzachama. Enseignement du Rav Ovadia. Est-ce que tout le monde pour Pessah doit faire le Hallel en entier, la femme et l'homme? Ken, En entier? Ken, je l'ai dit tout à l'heure. Avec la bracha.
Est-ce que pour les verres qu'on boit toute l'année, on doit les faire cachériser ou les laver ou les laisser tremper 3 jours, c'est ce qu'on me dit là? Non, absolument pas. Pour les Écoutez, verres de l'année, les mettre dans l'eau 3 jours avant la fête. oui, et puis vous mettez un petit peu d'acide citrique, des fleurs. Ce serait bien aussi de mettre un peu de terre avant pour que ça pousse. Je ne sais pas ce qu'on vous raconte, mais ça commence beaucoup à m'inquiéter. Pour nous, les Sfaradim, les verts n'ont besoin d'aucune cachérisation. Est-ce que j'ai été clair? Aucune cachérisation. Aucune. Aucune. Quand je vous dis aucune, c'est aucune. Vous les lavez avec une éponge normale, savon, rincé, c'est Kacher et Pessah. Voilà. Et si on vous dit qui vous a dit ça, vous direz c'est le petit Rav David Tuitou de Ashdod. Il faut vraiment être un ignorant pour dire autre chose. Les Ashkenazim, par contre, si vous avez affaire à un Lubavitch, alors lui il va vous dire par exemple, Mapitom, pour nous, je parle des Sfaradim. Toutes les lois que je vous donne sont celles du Rav Ovadia Yosef. Un Sfarad, donc que ce soit un Algérien, un Marocain, un Tunisien, un Libyen, nous on est du monde Sfarad. Le verre n'a pas besoin de cachérisation. Une assiette en verre peut servir aussi bien pour manger de la viande dedans que pour manger du lait derrière. Il n'y a pas de problème si elle est lavée. Pas shoot. Pourquoi? Parce que le verre est imperméabilisé et il n'avale pas et il ne rejette pas le chametz, le lait ou la viande qu'on a mis dedans. Ce qui fait qu'une personne qui voudrait être très, très maligne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète tout en verre chez elle. Et vous savez ce qui se passe? Sa vaisselle peut lui servir pour le lait, elle peut lui servir pour la viande et elle peut lui servir pour Pessah. Il a simplement à la rincer, la laver et la rincer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est la halakha. Bon, ça c'est une question. Est-ce qu'une femme peut continuer de prendre la pilule pour éviter d'avoir ces cycles de ce fait et d'éviter d'aller au mikvé? C'est une excellente question. Je vous dis franchement, on me l'a déjà posé par téléphone par contre, pas en public. Est-ce qu'une femme qui prenait la pilule, par exemple, vous savez que pour prendre un moyen de contraception, il faut automatiquement l'autorisation d'un rav. C'est strictement interdit de dire bon bah c'est bon, maintenant j'ai assez de gosses, ma pitom. Et si l'enfant qui doit venir le prochain c'était lui le machar, pourquoi tu nous prives? Qui t'a dit? Et même si c'est pas lui, qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara nous dit que le machar ne viendra que quand toutes les neshamot seront descendues. Donc si tu empêches l'enfant de venir au monde, à cause de toi, il n'y a pas la Géoula. Donc il faut une autorisation. L'autorisation d'un rav compétent qui donne et qui va écouter les arguments de la femme. Pourquoi vous ne voulez pas encore d'enfant? Nous, on n'est pas des goïm où il y a le garçon, la fille, le chien, Félix le chat et Nemo dans le bocal. On n'est pas des goïm. Am Israël, il est connu pour être justement famille nombreuse. Am Israël, c'est un peuple qui doit croître et multiplier. Et la parnassa vient avec chaque enfant. Ne rentrez pas dans les comptes d'Hachem. Par contre, si une femme est en dépression, si elle est en baby blues, si elle a une situation où elle ne peut pas, j'ai une femme qui m'appelait, elle m'a dit écoutez, je viens de me marier, j'ai eu 3 enfants les uns après les autres, j'ai besoin d'un an. Je lui ai donné un éther. Par rapport à ça, elle a pris. Ça l'air? Pardon? Il faut qu'elle demande à un dayan? Non. Elle peut demander à son propre rave, un dayan, ou un rave compétent dans ce domaine qui comprend les halachot et qui connaît les halachot. Mais elle ne prend pas la décision d'elle-même. Non, elle ne se prend surtout pas la... J'ai eu 2 personnes que tu connais bien dans la communauté d'Oel Moshe qui prenaient des contraceptions pour ne pas tomber enceinte et un jour elles me l'ont dit, je leur ai dit ma pitom, ton rave te l'a permis, elle dit c'est vous mon rave, je dis moi je te permets pas. Et grâce à Dieu les 2 femmes sont tombées enceintes de l'année, dont une qui a appelé son enfant David, appelé en mon nom, et l'autre qui est tombée Baruch Hashem enceinte et qui l'a appelé d'un autre nom que je n'ai pas donné. Voilà, donc bevadaï que si une femme dans l'état actuel des choses où il n'y a pas de mikvé, est-ce qu'elle peut continuer à prendre la pilule? Alors ce que j'ai dit par contre, c'est pas une halakha, c'est pas le nom des rabbanim, c'est pas le nom du Rav Ovadia Yosef, c'est mon opinion personnelle par rapport à la situation de mon étude, certes, oui. Réponse, oui. Pourquoi? Je veux dire pourquoi. Parce que comme on ne sait pas combien de temps on est ici, et que beaucoup de maris m'ont expliqué au téléphone qu'ils devenaient fous à la maison, fous. Non seulement ils ne peuvent rien faire, ils tournent en rond, ils se mangent les doigts pour la parnassa, comment on va faire? En plus, ils ne peuvent pas toucher leur femme, ça leur prend la tête et ils font des bêtises. Certains vont faire Zer Levatala, d'autres vont regarder des sites pornographiques, certains vont dire à leur femme, écoute, moi j'en ai rien à faire de ta nida, tu commences à me saouler, ben alors quoi? Alors c'est comme ça, ben tu sais quoi, ben c'est fini entre nous. Donc la femme sous tension va se donner à son mari pour éviter de faire une erreur. Donc il est préférable qu'il apprenne dans le permis, qu'il apprenne dans l'interdit. Et étant donné qu'on est dans une situation exceptionnelle de l'histoire juive, comme il y a un abruti qui a dit d'ailleurs sur Internet, je ne comprends pas, il y a déjà eu des pandémies dans le monde. Il n'y a pas eu de pandémie dans le monde, il y a eu des pandémies régionales dans des pays ou dans des continents. C'est-à-dire comme la grippe espagnole, ce n'était pas sur toute la Terre. Quand on parle de la peste bubonique, c'était essentiellement en Europe. Donc remettons un peu les choses dans le contexte. On n'a jamais eu dans l'histoire, je voudrais bien, c'est peut-être que je me trompe, mais montrez-moi où est-ce qu'on a eu dans l'histoire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça n'a jamais été vécu avec le virus, bizarrement, le moins dangereux de toutes les pandémies qu'on a connues. Beaucoup moins dangereuse que la grippe espagnole, beaucoup moins dangereuse que les pestes qu'on a connues, que
les trucs en Afrique, là, comment ça s'appelle, l'Ebola, là, enfin, toutes sortes de virus qu'on a eu qui étaient vraiment mortels. Là, on est dans une situation où il faut éviter tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, on doit être sur nos gardes, mais ça a arrêté l'économie. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus inexplicable que ce qu'on a vécu, surtout que ça touche pratiquement tous les continents et tous les pays du monde entier. Donc, dans la situation actuelle, si une femme prend déjà la pilule, pour éviter d'être nida et d'être permise à son mari, il est préférable, jusqu'à ce que Bezrat Hashem tout ça se libère, qu'elle puisse Bezrat Hashem aller se donner à son mari, et une fois qu'elle pourra aller au mikvé, qu'elle arrête immédiatement la pilule, sauf si bien entendu elle a une raison médicale ou psychologique qui la justifiera. Tout ce que je dis, c'est pas, on n'est pas des gourous. Il y a un imbécile qui a parlé des rabbins comme des gourous. On n'est pas des gourous. Nous, ce qu'on vous dit, c'est ce qui est marqué dans nos livres, voilà, qui sont là. C'est des livres d'Alachot, vous avez ici, vous en avez là-bas. Vous avez tout mon mur, c'est rempli de livres d'Alachot. Tout ce que je vous dis, c'est la halacha. C'est comme ça qu'on fait. Celui qui dit, je fais ce que je veux, les rabbins, vous n'avez pas à me dire que c'est ma vie. On est grand, on n'a pas besoin de vous. Vous avez raison, faites ce que vous voulez et on verra comment vous vous débrouillerez à la fin. Donc elle aurait le droit de continuer sa pilule sans l'arrêter pour ne pas être nida, pour ne pas recevoir son cycle. Oui, mais ça c'est la réponse du Rav Twitou. Ce n'est pas la réponse des rabbanim, ce n'est pas la réponse de la halacha, ce n'est pas la réponse j'ai pas de référence. Je le dis selon ma... qui, comme toi le sais, ma femme, je suis face à une situation, toute la journée on m'appelle avec ses problèmes de nida. Il y a quelqu'un encore qui m'appelait, voilà, j'ai fait Zera Levatala, je ne peux plus tenir, ma femme ne peut aller au mikvé. Zera Levatala, c'est un meurtre. On a déjà parlé, je me suis même fait tirer les oreilles par quelqu'un qui m'a dit que j'étais très dur dans mes mots. Mais excusez-moi, la vérité est dure. Moi, je ne transmets rien de personnel dans tout ça. Vous allez au mikvé ou pas, moi, ça ne me change rien dans ma vie. Je dis ça pour vous aider, pour vous. Je vous enseigne la Torah pour vous, pas pour moi. Est-ce qu'on peut lire les Tehillim à n'importe quelle heure, y compris la nuit? Normalement, on ne lit pas de façon générale les Tehillim à la tombée de la nuit jusqu'à Chatzot Laïla. Les jours de Shabbat, de Yom Tov et de Chol HaMoed, on peut lire les Tehillim la nuit. Pourquoi? Parce que ce sont des moments de Chesed. Les 24 heures sont remplies de Chesed pendant Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed. Ce sont des moments où on peut lire les Tehillim à n'importe quelle heure. Dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, Baruch Hashem protégés dans les maisons pour des raisons qu'on ne comprend pas, on a l'impression d'être punis, mais en réalité Dieu nous protège. Ça, vous le verrez à la fin de la pandémie, pourquoi. Mais dans la situation actuelle où il y a tellement de malades et tellement de décrets, vous pouvez lire les Tehillim, même la nuit, uniquement par rapport à la période dans laquelle vous êtes. Ceci étant, si les Tehillim que vous allez faire, comme par exemple le Tikkun Aklel, c'est un Tikkun, où vous entendez un malade, vous allez faire des Tehillim pour lui. Ce n'est plus des Tehillim, c'est un remède. Donc si j'utilise les Tehillim, comme par exemple Arvit, je fais le Tehillim 121, alors quoi, c'est un Tehillim, je ne le fais pas? Si. Pourquoi? C'est dans la prière. Si j'utilise le Tehillim pour prier pour des gens, mais par exemple, si c'est valable, mais si par exemple, j'ai pas fait mes télim, j'ai l'habitude de faire 5 télim par jour, je ne les ai pas fait le jour, je vais les faire la nuit. De façon générale, on fera les 10 télim, on fera 5 plus 5 le lendemain. Mais dans l'état actuel des choses, on peut faire les télim la nuit, il n'y a pas de problème. Il y a une femme qui s'énerve, qui s'appelle Céline. Céline, qu'est-ce qu'elle a, Céline? Elle ne comprend pas parce qu'elle fait 3 prières par jour. Cette déquête, c'est encore mieux. Mais seulement, comme tu as dit, que celle qui prie, qui ne s'occupe pas de sa maison ni de ses enfants, je lis ce qu'elle a écrit, non mais je rêve, sauf si les femmes sont des molasses ou je ne sais quoi, donc elles doivent faire qu'une prière. Même plus envie d'écouter vos cours, je suis énervée. Au revoir Céline, à bientôt. Il y a d'autres rabbinim, je ne suis pas là pour vous plaire, ce que je dis c'est des vérités. Je ne parle pas de tout le monde. Non, si vous faites 3 prières par jour, c'est encore mieux. Une prière, c'est le minimum. Et si vous priez en laissant la maison, je ne parle pas de vous, je ne suis pas pour vous juger, vous personnellement, mais si votre truc à vous, c'est de laisser la maison fi halal, les enfants abandonnés même parce que vous êtes sur le monde de la prière, vous et Dieu, alors vous n'avez pas compris la signification et de la Torah et du judaïsme, je vous l'affirme. D'ailleurs, le roi Salomon le dit dans le 41e chapitre, vous savez, de Michelet, que vous avez l'habitude d'entendre le vendredi. Eshetraïl, vous connaissez, il y a marqué Kamu vanea vaisherua baala veyahalela. C'est parce que la femme a permis à son mari de grandir en Torah, de lui tenir sa maison, d'élever les enfants en Talmud Torah, qu'elle est digne de louange, pas parce qu'elle a fait pas 3 prières par jour ou qu'elle a fait les livres des Tehillim. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Si maintenant elle peut faire ces 3 prières et que tout est rangé et que tout est bécédère, bécédère gamour, inematov vumaneim. Si pour vous ça s'appelle la femme, elle ne vaut rien dans ce cas-là, changez de rave. C'est moi qui vous le demande. Au revoir. Ok. A-t-on vraiment besoin de 2 éponges pour la vaisselle
en verre pour le lait et la viande. C'est mieux. Il est vivement conseillé, le Rav va dire Amen, qu'il est vivement conseillé de prendre 2 éponges, c'est mieux. Mais dans l'absolu, étant donné qu'on met du produit sur l'éponge et qu'on s'est trompé, on a pris par exemple l'éponge de lait pour nettoyer de la viande ou le contraire, en général, comme il y a du produit, ça le neutralise une fois de plus et on n'est pas obligé de jeter l'éponge. Donc ne jetez pas l'éponge. Quand on a son cycle, donc quand on est nida, Ken? est-ce qu'on ne dort pas avec son mari? Absolument pas, il est strictement interdit de dormir dans le même lit. Et je vous racontais une histoire de la Gemara. Donc pour les âmes sensibles, veuillez raccrocher immédiatement, changer de chaîne, fuir. Attention à ce qu'on va dire au nom de la Gemara. Waouh! Un homme du nom d'Eliaou, Miskin, est mort. Un grand sadique. La femme est partie voir les Chachamim, dit la Gemara, elle leur a posé la question, pourquoi mon mari est mort? C'est un homme très pieux. Lama. Il lui dit, Kanire, que ton mari, il te touchait quand tu étais nida. Elle a dit, Chazve Shalom, vous parlez de mon mari, le Rav Eliaou ne m'a jamais touché pendant le verre de nida. Et lui a dit, Oufren, c'est impossible. Alors peut-être que vous lui transmettiez des objets de main à main. Elle a dit, Chazve Shalom. Mais par contre, c'est vrai qu'on dormait dans le même lit. Parce que comme on a un lit qui fait 2 mètres de large, et que moi je suis toute petite, eh bien on dormait dans le même lit. Mais on ne s'est jamais touché, on était à 50 cm de distance. Les Chachamim ont répondu quelque chose de terrible. Mais de terrible. Dieu ne fait que justice en lui ayant pris son âme. C'est-à-dire qu'ils ont confirmé la mort de cet homme. Waouh! Quelle triste nouvelle. On n'a pas le droit de dormir dans le même lit que son mari. Et les Chachamim, j'ai fait un cours qui s'appelle Les secrets de la Nida, où là-bas j'explique pourquoi tout ça. Je vous invite vivement à aller voir. Quand on n'est pas Shomer Nida, quand on dort dans le même lit, on raccourcit les vies de la vie d'un homme, on est carrette vis-à-vis du ciel, et on perpétue la faute originelle. Donc ce sont des choses qui sont graves, il ne faut pas le prendre à la légère, à un tel point qu'on a posé la question au Rav Ovadia Yosef. J'ai un ami, d'accord, qui s'appelle Abraham, il s'appelle Avi. Il a fait tchouva avec sa femme, et sa femme lui a dit, je n'irai jamais au mikvé. Moi, je ne suis pas religieuse, je ne veux pas de mikvé. Il a dormi 2 ans dans le canapé, il ne l'a jamais touché. Au bout de 2 ans, il lui a dit, ou tu viens avec moi, ou on divorce. Cet homme-là est parti voir donc Avi. Aujourd'hui, il est Rav, c'est un truc de fou, il est Rav à Ramoth, c'est un très grand sadique grâce à Dieu, il a fait une énorme teshuva. Il est parti voir le Rav Ovadia Yosef, il est parti voir le Rav Reuven Elbaz, et avec votre permission, il est venu me voir. Et je ne savais pas qu'il avait été voir 2 grands en Torah. Les 3, nous lui avons répondu, si ta femme n'est pas prête à venir au Beddin, si elle ne veut pas qu'on lui explique et qu'elle se tient, elle me dit non seulement elle est gauchiste d'idéologie, anti-religieuse, ne croit pas en la Torah et ne compte pas aller au mikvé. On lui a dit les 3 divorcer parce que c'est une obligation de divorcer dans ce cas-là. Alors bien entendu, ce n'est pas votre cas à vous, hein, juste pour que vous compreniez la gravité de la chose. La question qui a été posée, si je réponds comme ça avec l'histoire de la Gemara, avec Eliyahu, avec ce monsieur, ce rabbin qui s'appelait Eliyahu, qui dormait dans le même lit que sa femme, c'était un très grand lit, et qui ne se touchait pas. Si je vous raconte que le Rav Ovadia a fait un psak, que si la femme refuse d'aller au mikvé, dans ce cas-là, le mari lui donnera le guet. Après, bien entendu, on fait un shlam baït, tu vas avoir expliqué, attention, tu vas pas au mikvé, prends ton guet, chaz shalom. Mais si on devait en arriver là, et que c'est le cas, zahalacha. Une personne qui est seule pour Pessah, comment procéder pour verser l'eau et le vin dans la bassine? Une main à droite, une main à gauche, l'eau et le vin, tac, tac, shematzilenu, elle fera elle-même avec ses 2 mains le domaine de la bassine. Ceci étant, je rappelle que c'est juste un minag, c'est bien de le faire, c'est dans la Haggadah de Pessah, et si elle ne peut pas le faire, elle ne le fera pas. Mais le mieux, c'est de prendre une bassine et puis de faire la main droite et la main gauche. Est-ce qu'on travaillera encore à Mashiach, à l'époque de Mashiach? Le Rambam dit que quand viendra le Melech HaMashiach, Haolam Kimin Hago Inhag, c'est-à-dire que, à part le joug des nations qui ne sera plus sur notre tête, Israël deviendra totalement indépendante, impériale, royale, Bezrat Hashem. Eh bien, oui, le monde continuera, mais en réalité, le monde continuera pour lui-même. Alors, il y a une marloquette là-dessus, à comprendre le Rambam. Qu'est-ce qu'a voulu dire le Rambam, se basant sur la déa de la Gemara dans Sanhedrin? Aolam kimin hago in hag. Le monde continuera à être lui-même. C'est impossible d'abord au niveau rationnel que ce soit le même monde, parce qu'on aura le Beth Amikdash, parce qu'on aura des Kohanim, parce qu'il y aura les Urim Vetumim, parce que ce ne sera pas du tout le monde qu'on a connu. Mais il y en a qui disent Aolam kimin hago in hag. Mazé min hago. Akadosh Baruch Hu fera enfin du monde, quand on viendra le Mashiach, comme lui le voulait, et non pas comme nous on lui a fait. Première explication. Deuxième explication de Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed l'Avraham, qui dit oui. Aolam kiminago inhag, le Rambam lui-même qui a vécu en Galout, de quoi est-ce qu'il parle? De la situation des Juifs de Galout, qui quand ils viendront en Israël, eux, ne changeront rien de la loi de la nature. Mais celui qui sera en Israël au moment de la Géoula,
lui vivra des moments qui l'élèveront au-dessus de la nature. Rabbi Avraham Azoulay, ne commencez pas à vous fâcher. Alors moi, je ne comprends pas, je suis en France. Rabota, je ne suis pas le Kotel et je ne suis pas celui qui l'a écrit. Je vous transmets des enseignements. Si vous les acceptez, tant mieux. Si vous y croyez, tant mieux. Si vous n'y croyez pas, tant mieux aussi pour vous. Je ne tiens pas à vous persuader de ce que j'étudie. Je vous dis simplement ce qui a marqué. Je vous lirai noir sur blanc. Il y a même marqué qu'en Israël, qui vivra verra, ça fait un peu Walt Disney. Mais quand il y aura la Géoula, on pourra même voler. Pas voler les autres, voler dans les airs. Nous, qui sommes en Israël, et ceux qui sont en route, l'arrêt, devront prendre le bus pour se déplacer. Est-ce que c'est des allusions? Est-ce que ce sont des métaphores? Est-ce que ce sont des allégories? Réponse, qui vivra verra. En tout cas, le dévoilement du Machar se fait en plusieurs étapes. Il y a la première étape, il doit faire ses preuves. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est tout de suite la Géoula? Non. Mais par contre, on va ressentir un bien-être absolu pour tous. Enfin une réponse à tous nos problèmes, enfin une solution à tous nos problèmes. Jusqu'à ce que le Mashiach règne dans son palais. Une fois que ce sera fait, les choses vont commencer à évoluer, à changer. La Gemara nous dit que les pierres d'Eretz Israël seront des diamants venus du Gan Eden. Est-ce que ça, c'est un truc qu'on trouve partout? Donc il faut comprendre ce que veut dire le Rambam, mais il faut surtout comprendre ce que veut dire la Gemara avant le Rambam. Quand on dit que Aolam Kiminago Inhag, est-ce qu'on comprend? Alors le mec, il va ouvrir sa boutique, il prend le bus, taxi s'il vous plaît, il le paye à Machar, Zelo Yekacha. Ça ne sera pas comme ça. Ça sera comme ça juste au début. Le Ramban explique qu'il y a 5 paliers d'évolution à l'avenue du Machar, jusqu'à ce que nos corps et nos âmes ne font qu'un, puisque la terre entière sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre les océans. Comment on s'organise pour le maquillage pour Pessah? Tous les maquillages sont cachers les Pessah, Nekuda, Goodbye. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dignes de Achilat Kelev. Ils ne sont pas dignes d'être mangés par un animal, sauf les rouges à lèvres. Par contre, on les met ici. C'est un problème, parce qu'on peut en venir à les goûter. Donc les rouges à lèvres, il faudra faire attention qu'ils ne soient pas faits de chametz ou d'autres choses. Vous regarderez les rouges à lèvres, ils vous diront lesquels acheter. En général, c'est bien de prendre des trucs melachouti, je ne sais pas comment on dit. Sans goût? Il n'y a pas de goût dans les rouges à lèvres. Non. Enfin, il y a des rouges à lèvres spéciaux. En tout cas, à part les rouges à lèvres, les parfums, tout ça n'ont pas besoin d'être cachérisés, cachés les Pessah, il n'y a pas besoin de tampons, il n'y a pas besoin de rien du tout. Ce sont des choses qui peuvent être tout à fait permis pendant les crèmes pareilles, Ezrat Hashem, puisqu'un chien ne les mangerait pas. Ken? Peut-on lire le Perek Shira ou le Tikkun HaKlali la nuit? Oui. Celui qui fait tous les jours le Perek Shira, comme on l'expliquait sur le cours du Perek Shira, s'il a arrêté de le faire dans la journée, il peut la faire la nuit, c'est pas déjà le lendemain. Même si la nuit, c'est toujours Vayerev Vayiboker le lendemain, dans le cas où il n'a pas fait le Perek Shira dans la journée, la femme ou l'homme, et qu'il a l'habitude de le faire tous les jours, il pourra le rattraper la nuit. Est-ce que si quelqu'un a fait la pire des fautes, et est-ce qu'un jour le jour qu'il fait tchouva, et un jour il fait tchouva, Hachem pardonne tout, ou il aura des comptes quand même à rendre dans le monde futur? Est-ce que si une personne a fait des fautes, quoi qu'il ait fait, rien ne tient devant la Teshuvah, explique le Rambam dans le Chet Teshuvah, ou alors dans le Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah, rien ne tient devant la Teshuvah. Seulement, voilà. Si j'ai fait Teshuvah par crainte, alors je devrais payer malgré tout mes fautes. Si je fais Teshuvah par amour, quoi qu'il m'arrive, je reçois tout Be'ahava, quoi qu'il m'arrive. Mes fautes deviennent carrément des mitzvot. Dieu transforme ces averot en mitzvot. Ce que j'ai fait par inadvertance, par exemple, quand j'ai fait tchouva par la crainte, ce que j'ai fait, avec intention, deviennent Beshogeg, entre autres, dit la Gemara dans Masechet Yoma, c'est comment il s'appelle? Resh Lakish. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Les fautes que j'ai fait avec intention, je savais que c'était des fautes, j'ai fait tchouva, ça y est, Dieu fait passer ces fautes d'intention à sans intention, donc ça devient Shogeg, c'est beaucoup moins grave. Mais il y a des fautes où même quand on a fait tchouva, il faut les réparer. Il faut les réparer comme avoir pris une femme mariée, Zera Levatala, il faut un peu plus que faire teshuva. Il faut donner beaucoup de tzedaka, il faut beaucoup les regretter, bien entendu, à part le fait de ne pas les... Mais il y a des tikkunim à faire comme faire des jeûnes. C'est déjà des shiurim que j'ai fait sur toratrem.net, réparer ses fautes. Vous n'avez qu'à regarder là-bas, normalement c'est 84 jeûnes de jeûne d'affilée, 84. Pour une femme qui a été nida, par exemple, le mec qui va avec sa femme qui était nida, il faudrait qu'il jeûne normalement pour réparer ça 84 jours. Il ne va pas jeûner 84 jours. Alors il fait un jeûne comme Yom Kippour, il met de la tzedaka, il étudie Masechet Nida, il y a des prières à faire, il y a des télim à lire, c'est tout un contexte. Mais pour l'instant, comme on est dans une génération perturbée et fatiguée, il fera une teshuva, un jeûne de 24 heures avec l'aide d'Hachem, comme Yom Kippour, et il fera les télim qu'il puisse faire ce jour-là, en mettant une belle somme de tzedaka et demandant réellement pardon à Hachem et étudier beaucoup la Torah. Le Rav Ovadia, il dit que la plus grande kapara de cette génération, plus que tous les jeûnes et les mortifications, c'est l'étude de la Torah. Quelqu'un m'a raconté que... Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux.
je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Quelqu'un m'a raconté qu'il a fait beaucoup de faux dans sa vie. Donc, femme mariée, la totale. Calme bien, excuse-moi. Todarba. Quelqu'un m'a raconté qu'il a fait beaucoup de bêtises avec le sexe, machin, un truc chouette. Il a fait des avérodes. Et quand il a fait tchouva, il s'est mis à distribuer énormément de livres. Il a fait le Zikouï Rabim, des livres de Rabbi Nachman de Breslev, surtout Yigan Elenu, des livres du Rabbi Lubavitch. Il a fait beaucoup de choses pour le peuple d'Israël. On est venu le voir en rêve et on lui a dit que ses actions étaient devenues tellement belles que Dieu avait Kiverchol fait Razmot sur toute sa avérote. Donc il n'y a pas mieux que s'occuper des autres, de leur donner de la Torah et des mitzvot pour qu'ils puissent se réparer. Mais malgré tout, selon le Harizal, il dit que non, il faut jeûner, il faut demander pardon, c'est des tikkunim. Le Rabbi Lubavitch a dit aujourd'hui on n'a plus à force de jeûner. Le Rav Ovadia a dit pareil. Donc l'étude de la Torah, la joie de vivre, et Bezrat Hashem, beaucoup de sincérité dans la tchouva par amour. C'est le plus important. Je pense que le dernier tikkun de cette génération dans la Emouna que nous avons à prouver à Dieu, c'est la teshuva d'amour. Est-ce qu'on doit cachériser les biberons des bébés? Si vous pouvez les changer, les biberons des bébés, c'est mieux. S'ils sont en verre, pas de problème. Si c'est le plastique, vous savez, le caoutchouc, la tétine, c'est dans la gala, tout simplement. Vous versez dans la gala. Et si vous n'avez pas la gala, shalosh pa'amim, kli irouï, vous savez, le kumkum dessus, une fois qu'il est parfaitement nettoyé. Parce que malgré tout, lui, il est cliché-ni à la base. Peut-on prier à côté d'un tableau ou une photo où il y a une église ou une cathédrale dans la pièce? Non. Il est interdit de prier dans tout endroit où il y a des symboliques d'Avodazara, Hadash et Zahassour. Dans le cas, même avec le respect que je dois, des excréments. Et il faut se tenir au moins à 2 mètres, et il est préférable de ne pas prier dans ce genre d'endroit. Ceci étant, si on n'a pas le choix, on est dans cet endroit, et je ne sais pas, vous êtes à l'hôtel, et ils ont mis ce tableau. Vous le retournez, vous le retirez. Tout simplement. Et surtout pendant le moment de la prière, si vous priez devant, parce que c'est le Kivon de Jérusalem, vous le retirez, vous le posez par terre, vous retournez. Ezrat Hashem. Il y a autre chose à faire. Si vraiment il n'y a pas moyen de l'enlever, il y a du monde, c'est pas chez vous, vous devez prier. Et je ne sais pas pourquoi vous serez dans ce lieu-là. Je sais pas. Imaginons que ce soit le cas. Il est préférable de donner le dos à Jérusalem pour ne pas prier ou de prier à côté, de ne pas être tourné vers la Vodazara, Chaz v'Shalom. Est-ce qu'il faut 2 éviers, un lait et un viande? Ken. Merci. Il est préférable, je dis bien, il est préférable d'avoir 2 éviers, mais si on a un évier, comme je l'ai déjà expliqué aussi, il n'y a pas de problème puisqu'il y a du savon qui neutralise constamment la nourriture. Il faut simplement qu'entre le lait et la viande, l'évier soit à chaque fois parfaitement nettoyé, si possible à l'eau de Javel. Sinon, pas besoin d'aller dans la salle de bain comme font les Lubavitch ou les Ashkenazim, Chassidim, qui sont Markmirim, les Lubavitch, les Vijnitz, les Belz. Eux, ils font 2 éviers, et il faut absolument les emmener dans la cuisine, dans la salle de bain pour laver, par exemple, la vaisselle du lait, et là-bas, ils vont mettre la viande. Le Rav Ovadia dit qu'il n'y a aucun besoin de faire une chose pareille, ça fait mal au dos et ça dérange tout le monde. La reine, il n'y a pas besoin de faire ça pour un sfarad. Une fois qu'il a lavé sa vaisselle de viande, il nettoie parfaitement l'évier, un peu d'eau de javel, il met sa vaisselle de lait. Ou alors simplement du savon vaisselle, il nettoie et après il peut mettre là-bas. Par contre, de les mettre ensemble, ce n'est pas conseillé du tout. Doit-on lire la paracha de la semaine, le Shabbat, et le Shabbat sans minyan, sans Sefer Torah, à la maison? Il y a une chita, il y a une façon de faire les choses quand on n'a pas de Sefer Torah. D'abord et avant tout, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas l'obligation de la mitzvah de sortir un Sefer Torah si on n'est pas 10. Comme on n'est pas 10, donc on n'a pas raté la mitzvah puisqu'on n'était pas 10. Par contre, de faire Shta Mikra Vechat Targum, de lire 2 fois la paracha de la semaine et le Tirgum en araméen ou en français, ou de faire 2 fois la paracha avec Rashi, c'est considéré comme si qu'on avait lu à la Torah. Donc on peut même seul avoir l'équivalence d'avoir lu à la Torah quand on fait Shta Mikra Vechat Targum. Bezrat Hashem, c'est l'enseignement du Rav Yitzhak Yosef qu'il a fait en vidéo en prévenant tout le monde qu'on pouvait utiliser cette chita-là. Bezrat Hashem. Jusqu'à quel âge on peut donner le lait et la viande pour un bébé? Par exemple, un repas, du poulet et en dessert un yaourt. Dans l'absolu, on n'est pas obligé d'attendre. On peut donner l'un après l'autre pour un bébé. C'est juste une question d'éducation. Plus l'enfant... Jusqu'à quel âge? Alors, dans l'absolu, à partir de quand un enfant est-il obligé de faire? À partir de 13 ans, un jour. Attends, il faut l'habituer déjà avant. Donc déjà à partir de 10 ans, 11 ans, là où il commence déjà à être très indépendant, il commencera à attendre les 6 heures par éducation, et non pas par obligation. C'est ça? Ou à la limite, on peut lui dire, pour un enfant de 4 ans, il a mangé sa soupe de viande, et puis 1 heure plus tard, il veut manger un yaourt. Alors, il faut attendre 6 heures, mais lui, il n'a pas encore la notion du temps. On lui fait croire qu'à 6 heures, il faut qu'il s'habitue au judaïsme, Bezrat Hashem, mais au niveau de l'action, on lui donnera après 1 heure, ou même pas une demi-heure, enfin peu importe, puisqu'il n'est pas assujetti encore aux lois de la Torah, c'est juste de l'éducation. J'écoute.
allumer des bougies tous les jours et implorer les tzadikim pour la guérison de nos frères, est-ce qu'on peut? Non seulement vous pouvez, mais c'est une excellente chose, puisque même les médecins restent totalement impuissants face à la situation. On entend que chaque pays a trouvé le vaccin, mais pour l'instant, il n'y a que des morts. Donc, Bevadaï, que d'implorer les tzadikim, d'allumer des bougies, mais plus important que tout, celui qui allume des bougies chez lui à la maison, qui met de la tzedaka, qui fait des teilim et qui hurle sur les uns et les autres, et qui se comporte comme un goujat, ferait mieux de tout éteindre et de se comporter comme quelqu'un d'humain, parce qu'il n'y a pas plus fort que le shalom. Chez Nehemar, Hashem evarech et amo ba shalom. Si on veut la bracha d'Hashem, il faut vivre dans le shalom à la maison. Est-ce qu'il vaut mieux faire chambre à part quand on a un couple âgé? Si vous êtes tous les deux confinés à la maison en tant que couple âgé, pourquoi vous séparer? Maintenant, si vous en avez marre l'un de l'autre, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de besoin de ça. Si par exemple le mari sort dehors et que la femme a des suspicions, elle a des problèmes, elle était sortie sans ton masque, elle est sortie sans les gants, dans ce cas-là, oui, il est préférable qu'elle fasse chambre à part. De l'autre côté, n'oubliez pas un détail. Quand on fait chambre à part et qu'une personne se sent mal, il n'aura peut-être pas la force d'appeler l'autre. Donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que c'est au cas par cas. Pour revenir à la nida, si nous n'avons pas de lit séparé, il vaut mieux que le mari dorme sur le canapé? Oui, bien sûr. Et lui, il va dire à sa femme, vas-y toi. Il s'arrange. Badaï. Y a-t-il une ségoula pour Shabbat Agadol? Oui, j'ai fait un cours qui s'appelle Shabbat Agadol. Regardez là-bas, il y a pour 40 minutes ou 50 minutes de cours. On ira à Rava, on parle des lieux à Navi, dans l'Aftara de Shabbat Agadol, et j'ai fait un cours merveilleux du Rabbi Lubavitch, d'ailleurs, sur la signification de Shabbat Agadol. Les femmes aussi, elles doivent lire la paracha à la maison? Pas obligé, mais c'est bien par contre qu'elles lisent des commentaires pour en parler avec les enfants, pour poser des questions à table. La malo. Les femmes, vous ne vous rendez pas compte du rôle important que vous avez à jouer. La maison d'une femme, c'est le Beth Amikdash d'Hachem aujourd'hui. C'est alors une femme qui s'appelle Céline, une femme merveilleuse qui fait 3 prières par jour, mais elle a oublié un détail. Une maison propre, c'est une maison qui invite la Shekhinah. Une maison sale n'invite pas la Shekhinah. Une maison où les enfants ne sont pas bien tenus, où l'éducation n'est pas mise en place, eh bien, la Shekhinah ne repose pas. Tout ça, c'est du Zohar. Oui, maintenant, si tout est ça... J'ai jamais dit le contraire. Si la maison est tenue et que la femme fait 3 prières, je dis kol hakavod. Qui a dit le contraire? Oui, c'est ça. C'est là. Mais encore une fois, les gens comprennent comme ils veulent comprendre, même ce que je dis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Au contraire, si une femme fait 3 prières par jour, ça déquête. Juste que ce ne soit pas sur le compte de la maison, tout simplement. Parce que plus important que ces 3 prières, il y a la maison. Si elle le comprend, tant mieux. Si elle ne le comprend pas, elle entendra de Dieu lui-même. Pendant la Haggadah, on peut tenir le bol pour mettre l'eau et le vin quand la femme est nida? Ah, tu veux dire qu'il tient et il fait comme ça? Éventuellement, on pourrait. Le mieux, c'est de prendre un tabouret, de poser dessus, uniquement ainsi pour. Pourquoi se prendre la tête? Ou un enfant, oui. Peut-on mettre Par contre, il faut savoir que l'eau et le vin qu'on verse dans la bassine chez Matzilenu, qu'on dit comme ça à chaque fois, Adam, Sfardea, Kenim, Vechoulé, ce liquide-là est à jeter dans les toilettes et à nettoyer la bassine. C'est une eau qui est empreinte de malédiction. D'accord? Il y a même des gens méchants qui utilisent ce vin et cette eau qui a été versée dans la bassine pour faire du mal à d'autres personnes. Faites très attention à cela. Et n'oubliez pas que tout celui qui fait du mal à l'autre, ça se retournera toujours doublement contre lui. On ne fait jamais de mal, et encore moins ce genre de choses, à quiconque. Chas v'shalom. Peut-on mettre des coussins au milieu du lit pendant la nida? Pour séparer? Non. Là, tu dors pas. C'est Khamoudé. C'est une bonne question, ceci. Le mec qui dit, attends, je fais une séparation, je vais mettre un coussin entre nous. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Si tu regardes mon cours sur les secrets, ça fait longtemps qu'on est... Ah, ben c'est d'Agamo. Si vous regardez mon cours sur les secrets de la Nida, vous aurez les réponses du pourquoi de chacune de ces questions qui sont très importantes. Sachez que quand j'étais pas religieux, je me les suis posées aussi pareil que vous. Mais non. Si vous êtes sur le même mishtah, sur le même matelas, vous ne pouvez pas. Même si elle est au... Le matelas, il fait, tu sais quoi, il est immense. Il ne faut pas que ça vous réunisse. Regardez le cours et vous comprendrez pourquoi. Est-ce que, vu la situation, est-ce que tu penses que Dieu, il a fait toute cette situation où on est confiné de ça, juste pour montrer qu'il est là? Peut-être parce qu'on l'a Dieu oublié. est toujours là avec ou sans le confinement, mais j'aimerais vous faire part, pour finir, de ce qu'a enseigné il y a 10 ans le Rav Mordechai Eliyahu. Ouvrez bien grand vos oreilles. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Elle m'a été envoyée. C'était quoi la question, chérie? C'est pour savoir si Dieu, il a fait tout ça juste pour qu'il se montre, en fait, sans se montrer. Il est évident que Dieu montre sa force voilà, dans un illogisme. Parce qu'on l'a oublié.
Disons que du côté religieux, on l'a peut-être mal travaillé et du côté non religieux, on l'a peut-être trop ignoré. Il est sûr et certain qu'il y a un message dans chaque chose qui se passe. Maintenant, il ne faut pas faire des généralités, on n'a pas les pensées divines. Mais j'aimerais juste vous faire part de ce qu'a dit le Rav Mordechai Eliyahu dans une vidéo que j'ai ici, en hébreu. Extraordinaire, mamash extraordinaire. Il y a plus de 10 ans de cette vidéo-là. C'était bien. Il n'y a pas plus de 10 ans, il y a 10 ans de cette vidéo. Et voilà, le Rav Mordechai Eliyahu, ça dure 1 minute. Voilà. Lui, c'est le Rav Mordechai Eliyahu. Alors, je vous expliquais ce qu'il dit il y a 10 ans. On parle de l'ancien grand rabbin d'Israël, un des plus grands Mekoubal de cette génération, un homme aimé, respecté de tous les autres rabbanim. Le Rabbi Lubavitch lui-même s'était levé et s'empressait de le recevoir. Le Rav Mordechai Eliyahu était un homme très apprécié de Baba Saleh aussi. Un ami de Baba Meir, un posek halacha exceptionnel qui suivait la chita du Ben Ishraï. Ici, dans son cours, qu'il a fait il y a 10 ans à peu près, il dit qu'il y a une grosse mahlouquette à savoir combien il y a eu de miracles à la sortie d'Égypte. Il y en a qui disent 250, à la Yam, 50. Il dit à la fin des temps, ce ne sera pas des centaines de miracles, ce seront des milliers de miracles que nous serons tous témoins pour voir et raconter toute notre vie en remerciant Hachem. Il dit, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y aura la guerre de Gog ou Magog. Et là, il y a un chidouche exceptionnel que dit le Rav, Mordechai Eliyahu. Et il dit, à Kadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, quand ils vont voir ce que les nations du monde vont coordonner entre eux pour détruire Israël à la fin des temps, il leur enverra un virus. Il le dit noir sur blanc dans la vidéo que je vous ai montrée. Ishlach lahem virus milema ala. Dieu va leur envoyer comme ça un tout petit virus. Pourquoi faire? Pour les désarmer et les appauvrir, qui servira de la guerre de Gog ou Magog. Il dit la guerre de Gog ou Magog, en réalité, c'est la guerre que Dieu mènera contre les nations du monde, en commençant par Rome, l'Italie. Et Israël sortira glorieux de la Géoula, sans verser la moindre goutte de sang, sans guerre, dans le shalom. Ils sortiront de chez eux. Voilà. Vous avez cette vidéo ici, merveilleuse du Rav Mordechai Eliyahu. Écoutez bien. Je vous refais en arrière. Les nations du monde s'effondreront avec un virus que Dieu leur enverra pour la guerre de Gog ou Magog et les ruinera jusqu'à devenir totalement inoffensifs vis-à-vis d'Israël. Les nations du monde diraient la guerre de Gog ou Magog, Armageddon. Il dit, vous avez tellement voulu, juste un instant, le Rav Mordechai Eliyahu dit ici, qu'en réalité des réalités, vous avez tellement fomenté, préparé vos complots pour tout le temps accuser Israël, faire du mal au peuple d'Israël, que vos pensées se sont montées devant moi comme déjà des actions, comme si que la guerre avait déjà été faite. Et donc, regardez la suite. Nous avons assez souffert, nous les enfants d'Israël. Et Mashiach viendra et on n'aura plus besoin de souffrir. Nous serons sortis de chez nous dans la gloire d'Israël. Il y a 10 ans, le Rav Mordechai Eliyahu. Ça valait le coup de rester, Céline, dommage. Juste. C'est pas une chariade, hein. C'est. Juste une question, une dernière question, et enfin 2 dernières choses. Est-ce qu'un garçon a le droit de prier quand est-ce que c'est un problème quand un enfant a les cheveux longs pour mettre ses téphilines? Les cheveux longs ne sont pas chatzitza pour les téphilines, comme l'explique le Rav Ovadia Yosef. Il y a même des grandes sadikim qui avaient des blorites, comme par exemple Marsha ou Rashi lui-même, pour tenir ses cheveux pour ne pas s'endormir. Ce n'est pas. Seulement, il faut savoir que j'ai fait aussi des cours sur cela. Je vous conseille vivement de regarder. Vous avez 2600 cours sur toratraining.net ou YouTube Rav Tutu ou l'application Rav Tutu. J'explique tout ça, du chat jusqu'au sod. C'est dommage que vous ne regardez pas, parce que j'explique ça vraiment merveilleuse. Après ça, de façon merveilleuse, après ça, vous n'avez plus de questions. Et les cheveux sont des pistes d'atterrissage pour les midatadines, pour attirer sur soi la rigueur de Dieu. C'est pour ça qu'il est impératif pour les hommes d'avoir des cheveux courts et pour les femmes d'être belles
Bezrat Hashem, par leur chevelure pour leur mari. Voilà. Voilà. Et autre chose, comme tu as certaines personnes... Mais ce n'est pas Khatsitsa. Pour répondre à la question, c'est pas parce qu'on a des cheveux longs qu'on peut pas mettre les tefilines dessus. C'est mieux d'éviter d'avoir des cheveux longs, mais pour plusieurs raisons. Et il y en a qui disent pour les tefilines, selon Shitat Ashkenazit, si je me rappelle bien. Alors, comme cette Céline ou une autre personne, elles ne se sont pas vexées, mais enfin Céline apparemment oui, mais l'autre personne a dit, bon, comme ils étaient Marc Mérim par exemple pour le verre et qu'ils ont mis 3 jours dans l'eau de ça, elles sont vexées que tu dises que elles ne savaient pas, elles disent ouais nous on ne savait pas. Mais pourquoi ils prennent la... Je ne comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi les gens se vexent? Mais quel rapport? J'ai dit vous? Un peu sucette, hein. C'est bizarre ce que j'entends. Je suis... D'abord, je suis désolé si j'ai vexé quelqu'un, mais je ne vois pas en quoi j'ai vexé quelqu'un. Si on vous a dit 3 jours, c'est des ch'touillottes. Que vous disent de plus? C'est des ch'touillottes. Il n'y a pas à laisser ça tremper pendant 3 jours. Ce n'est pas la cita des Sfaradim. J'entends plein de choses. Vous savez, vous, là, maintenant, vous me posez la question. Vous savez combien j'entends de bêtises toute la journée au téléphone? Vous savez combien j'entends de gens qui m'inventent des choses que j'ai jamais entendues, jamais lues? J'appelle des poskim alacham, je dis, mais il faut... Annulez-le, d'ailleurs. Alors, faites attention à ce qu'on vous enseigne. Est-ce que les personnes qui vous enseignent sont des personnes compétentes? Si un Ashkenaz, ou par exemple, vous allez voir le Hadmour de Gour, ben, vous vous dire une halakha qui n'a rien à voir avec les Sfaradim. Il n'y a pas besoin de se vexer pour cela, au contraire. J'entends des choses. Surtout qu'en plus de ça, je vous donne les réponses du Rav Ovadia Yosef. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourquoi vous vexez? Au contraire, vous devriez dire « Ah, merci !» Et si vous avez laissé vos verres qui sont trempés là-bas, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas eu de bracha qui a été faite. Donc, où est le problème? Pourquoi vous vexez? Parce que vous êtes trompé? Parce qu'on vous a trompé? Ou parce que je vous dis des vérités? Allons. Reprenez-vous. C'est là? Ouais. Est-ce qu'on peut prier les pieds nus? Ou en tongs? C'est pas de sa loi de montrer ses orteils dans la halakha. Donc c'est pour ça qu'une femme doit avoir toujours ses orteils couverts. Si elle veut prier les pieds nus, en général, les Kohanim se promenaient là-bas au Beth Amikdash les pieds nus. En terre d'Eretz Israël, il n'y a pas d'interdit de marcher pieds nus parce que la terre est sainte ici. Il n'y a pas de problème. En Chutz Laaretz, oui, mais c'est pas très de sa loi de prier pieds nus. Maintenant, c'est pour X raison. La femme, par exemple, elle ne peut pas rentrer en chambre, le petit dort, elle a ses chaussures là-bas ou n'importe quoi. Moi, j'avais conseillé la dernière fois de prendre un coussin, de le mettre sur ses pieds. Pourquoi? Parce que c'est pas très de sa loi. C'est pas très tsanoua, c'est pas très pudique, mais c'est pas interdit. Et une dernière question, parce qu'il est tard. Est-ce que ma chère peut venir un Shabbat? Oui, bien sûr. Ma chère peut venir un Shabbat, absolument. Il y a marqué dans la Gemara que si tout Israël était Shomer Shabbat, il vient tout de suite. Donc, si on est Shomer Shabbat, il vient tout de suite pendant Shabbat. Ok. Voilà, c'est tout. Enfin, il y en a sûrement, mais... Ok. J'aimerais juste finir avec une phrase en vous remerciant du fond du cœur. Bezrat Hashem pour... je ne m'attendais pas à autant de questions. Donc, Skoun Mizot Masim Tovim. Désolé pour les gens qui se sont vexés. Désolé pour aussi Céline qui s'est fâchée parce que j'ai dit que la maison passait avant les 3 prières d'une femme par jour. 3 prières par jour, ce n'est pas une obligation. La maison, par contre, c'est beaucoup plus important. Du 7 Kamha, Orofé, Atzlacha Varacha. Ce shiur était long et il était pour vous, Minashamaim. Maet Hashem, Aitazot, Inuflat, Be'enenu, Bracha, Vatsacha, Boutus. Et Mechila, malgré tout, même si je n'ai aucune excuse à fournir à personne, j'enseigne la Torah, je ne vois pas pourquoi je vais m'excuser, mais pour moi, quand on fait du mal à quelqu'un, qu'on ait tort ou qu'on ait raison, on s'excuse. Donc, la tête toute basse, Mechila, si je vous ai blessé, touché ou vexé, Chas Veshalom, j'en avais aucunement l'intention. Bien au contraire, je dis les choses pour vous réveiller. Et n'oubliez pas un détail, c'est que la majeure partie des questions qui m'ont été posées ce soir m'ont été posées depuis déjà 2 semaines. C'est les mêmes questions qui reviennent et on a fait des shiurim. Je vous invite vivement à les regarder. Ou re-regarder ce shiur avec l'aide d'Hachem. Voilà. Pesach Kasher et sa mère. On se revoit demain matin pour ceux qui comprennent mon langage, aiment mes shiurim et comprennent mon humour. Kol Tov. Et faut voyer les cours. Ouais, je l'ai déjà dit, ma femme.